veulent qu'on parle de leur affaire. Parce que cette histoire-là, ça devait rester en bas. C'est eux qui ont ramené ça sur la toile. Actuellement, là, Aya 100, Maman Tina 0, Kamen Sarah 0, Maël 0, maman de Lachouana 0, la maman de Maël 0. Parce que de la même manière qu'ils sont partis s'asseoir pour donner leur affaire à Aya, là, faut pas demain on va entendre quelque chose. Où ils sont partis faire alliance aujourd'hui, là. On ne peut pas entendre quelque chose demain. Votre affaire de famille, là, si vous n'avez pas pu régler ça en famille, vous êtes venu ça sur les réseaux, on est venu au cours de les mecs, faut pas venir s'asseoir pour dire quelque chose ici. Ok, Bibi, là, je me mute. Ok, merci. Ben, bonne arrivée à tous mes étoilés que je peux pas citer vos noms. Vous savez, quand les gens parlent comme ça, on peut pas trop leur couper. Voilà. Voilà. Famille, on tapote. On va à 200 cas de tapotage, s'il vous plaît. On s'abonne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On republie, on partage. Voilà. On sécurise le live. Ok, qualité, vas-y, tu peux prendre la parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Bébina. Je m'excuse, hein, j'ai peut-être sorti un peu du cadre et tout ça, mais bon, quand je dis je sors, moi, je suis pas là pour donner raison à qui ou à qui que ce soit. D'accord? Ce que j'ai envie de dire, c'est que faudrait que les gens comprennent. Aujourd'hui, là, en fait, on est en train de vivre un peu le résultat de tout ce qui se trame depuis le décès de Arafat. Après, je sais pas si quelqu'un a dû lire, j'ai dit, je suis la sœur d'Aurélia. Je suis pas la sœur, on n'a pas le même père, mais c'est ma petite sœur. Ah, tu es la sœur d'Aurélia? Oui. Je pense que c'est chez vous qu'elle est montée la dernière fois, non? Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Je lui disais qu'en fait, moi, j'étais au travail, quand j'ai fini, je voyais les choses, je l'ai appelée, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je pensais que tu m'appelais parce que je suis montée. J'ai dit, je savais pas. Mais après, je lui ai demandé à ça. Je lui ai dit, si tu veux monter, monte chez Bibina. Là-bas, t'es plus en sécurité. Elle m'a dit, elle est montée, mais elle savait pas le nom du live sur lequel le panel était monté. Bon, c'est pas bien grave. Donc, ce que moi, j'ai envie de dire, c'est, souvent, je veux même pas, franchement, comme je dis, les histoires, les machins, la sexualité, tout ça, c'est pas mon truc. Mais c'est souvent les comportements, la méchanceté, souvent des grandes personnes peuvent pousser des enfants à devenir méchants. On est d'accord? Quand toi, tu as ton enfant, je prends le cas d'Ézéchiel, par exemple. Tout le monde, chacun dit pour lui, si Ézéchiel aurait vu qu'avec Siro, rien n'est vrai. D'accord? Siro était un grand frère d'Arafat qui aime bien. Attends, excuse-moi, je vais enlever les commentaires, ils vont tapoter jusqu'à 200K et puis ils vont pouvoir truc là, on va t'écouter. Ok. Vas-y, on tapote à 200K. Voilà. Donc, ça raconte que Aurélia aurait vu qu'avec Siro parce que c'est tout ça n'est pas vrai. C'est un grand frère, il aimait bien. C'est quelqu'un qui a toujours été là, qui les a soutenus. Parce que quand même, faut reconnaître que entre le couple Aurélia et puis Didier, il y a eu pas mal de choses. Tout le monde sait, ça dit, Aurélia que vous voyez, c'est une fille, elle est à l'école, elle est conseillère en banque, hein, mais c'est une fille qui aime la danse. Donc elle dansait et tout ça, c'est dans les histoires de boîte, mon chef a connu son Rafat et tout, ils ont eu la Chouana. Je vais on va dire, je vais écouter un peu les choses, mais sachez même que même après Ézéchiel, Aurélia était enceinte d'Arafat d'un troisième bébé, hein. Elle a fait un GU, donc elle aurait eu un troisième enfant. Qu'on n'aime pas une femme. Après, ça dépend de comment les gens relationnent, mais c'est pas quelqu'un qui n'a pas aimé. Maintenant après, je ne sais pas c'est quoi, l'impression que j'ai, c'est comme si on dirait qu'il y a une jalousie quelque part. Je sais pas, c'est entre la fille et la tata. Je dis quand je parle je parle de la Chouana et puis sa tata Carmen. Je sais pas ce qui se passe. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que toi, tu es une femme, tu as eu un enfant. Tout le monde, les gens ont douté, mais aujourd'hui, tout le monde sait que l'enfant de Arafat, Ézéchiel, l'enfant d'Arafat, le dernier concert d'Arafat au Bataclan, il a présenté Ézéchiel. Je sais pas si les gens s'en souviennent. L'enfant était là-bas avec sa maman, il a présenté, voici mon fils. Mais même malgré ça, quand il est décédé et qu'il fallait décider des biens et tout ça, des ayants droit, est-ce que vous savez que certains avocats des deux autres mamans, hein, ont refusé d'accorder à Ézéchiel le droit d'avoir aussi des biens? C'est des choses qui frustrent. Et depuis, ils ont essayé de réparer un peu les choses comme ça, un peu. Après, moi, je vais vous dire, j'ai vu Maël. Mais la première fois que j'ai vu Maël, je l'ai vu chez Aurélia. La première fois que j'ai vu Maël, je l'ai vu chez Aurélia, avec sa maman, avec ses deux petits frères, avec le mari de sa maman. Ils étaient venus à l'anniversaire de la petite sœur. Si je mens, eux-mêmes pourront témoigner de la petite sœur de Ézéchiel. Parce qu'après, Ézéchiel, la maman s'est remariée, elle a eu une autre petite, Chana. D'accord? Donc, ils se fréquentaient. Ils avaient commencé à vraiment recoller les morceaux. Maël avec quel âge, je sais plus. En tout cas, parce que entre Maël et puis la Chouana, ça date ça chiffre de quelques mois. Mais la Chouana, le premier enfant de Didier. Donc, quand tout ça se passe, la maman, elle est frustrée quelque part. Mais ça fait avec. D'accord? Les enfants s'entendent bien. On a vu Maël ici avec sa sœur. On a vu les enfants ensemble. Moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'au-delà de tout ce qui se passe,
allez critiquer Maman Tina, là, ça va rien servir. Maman Tina est beaucoup tout le monde, hein. Croyez-moi. Qu'elle récupère Aurélien, ça reste pas à l'étranger. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont venir l'exposer parce que c'est sûr, c'est ça. Moi, je dis ce que je sais. Vous comprenez? Après, qu'il y a eu des choses, qu'il n'y ait pas eu des choses, venir souvent exposer certaines choses qu'on ne peut pas avoir vraiment la teneur. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment prouver ou parce que ça sert à rien. Ça du mauvais doigt, c'est Carmen. À partir de quel moment, toi, même si tu t'entends pas avec ta belle-mère, le jour anniversaire du décès de ton mari, et quel mari? De l'enfant de quelqu'un, c'est ce jour-là que toi, tu as choisi. Hein? En tout cas, c'est les photos, ça peut ne pas être le jour, mais c'est le jour-là que nous, on voit que tu es en train de danser, voilà, en vacances et tout ça. Tu es libre de faire la chose à ta façon. Mais ce jour-là, et bon, il y a eu aussi la polémique par rapport aux ultras, de tout ce qui s'est passé. Quand on voit que tu fais ça. Pour moi, c'est une provocation. Moi, si je suis la mère, mais je vais t'en vouloir, pas possible. Parce que non seulement mon petit-fils, il vient pas, tu l'as avec toi, et ça me nargue, ça va me faire mal. Maintenant, derrière, si elle est sortie, ou qu'elle allait combiner des choses, c'est pas bon. Voilà. Mais, tout ça se passe, c'est-à-dire que pour moi, il y a un vice quelque part. Tu ne peux pas, même si ton père est la dame, tu ne peux pas faire ça. Et aujourd'hui, on parle là. Regardez, quand il y a eu l'anniversaire d'Ézéchiel, qu'on a montré la photo d'Ézéchiel, quand la Montine est venue mettre, oui, mon petit-fils, c'est vrai, ça va aussi créer des choses. Chaque personne entre eux là, chaque personne est un peu vicieuse. Chacun fait ça pour atteindre l'autre. Chacun fait ça pour atteindre l'autre. Donc, c'est pas vraiment les enfants. Pour moi, que peut-être la Chouana, parce que ce que certaines personnes ont envie de dire, mais ils n'arrivent pas à le faire, que la Chouana peut-être a dit des choses à sa cousine en se confiant ou quoi, machin, ça reste des trucs de jeunes enfants. Et puis c'est rien, vous comprenez? C'est même pas vrai. Mais parce que moi, en 2024, le jour que Mado a On fait tapote à 200 que j'ouvre les commentaires. le jour que Mado a fait comment ça s'appelle, le live là où ça a accusé le petit, j'ai récupéré la Chouana, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as été dit qu'est-ce qui s'est passé? Elle-même, elle a dit non. Après moi, elle peut pas peut-être me dire, elle m'a dit non. Tata, j'ai rien dit, mais bon, c'est ce qu'on raconte. Machin, j'ai dit, tu te mets hors de ça, tu fais rien, dit oui. Et puis, je suis partie. J'ai un travail, puis je l'ai laissé. Franchement, pardonnez, c'est des enfants. Ils n'ont pas, tout ce que vous faites là, ça joue sur eux. Aujourd'hui, là, comme je dis, Ézéchiel, par exemple, il est un peu à moitié. Pourtant, c'est l'enfant de Didier, mais il n'y a pas à discuter. Mais quand les gens parlent, on a l'impression que c'est pas son fils. Oh, c'est ça les frustre. Donc toi, quand même, peut-être tu es au milieu, qui peut peut-être réunir les gens. Quand tu fais ça, c'est pas bon. En tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'elle n'est pas forcément méchante. Elle n'a peut-être pas envie de faire du mal aux gens, mais quand elle fait ça, ça va atteindre Maman Tina. Maman Tina, quelque part, va sortir, faire des choses. C'est ça à quoi on assiste. C'est vraiment pas sérieux. Donc, je voulais vraiment, si elle m'entend, je vais lui dire, si elle peut réparer les choses, qu'elle répare, parce que juste que là, c'est elle la personne avec qui en fait a dormi avant de s'en aller. Donc elle reste une personne de la famille, même si puis en plus elle a un enfant. Voilà, avec eux. Donc faut pas qu'elle reste au milieu. C'est trop vilain de voir ça d'ailleurs. Tu ne peux pas être la maman, la belle-mère, pardon, oui, la belle-mère, la maman, la belle-fille, et puis le jour de l'anniversaire, le jour de la date d'anniversaire du décès de ton mari, on te voit en train de, même si ça va, même si tu as envie de péter la vie, de montrer que voilà, c'est pas comme ça, quoi. Voilà, c'est à ce moment-là, quelqu'un qui est conscient, ça va faire peut-être des petites prières, ça, on se recueille et tout. Mais c'est comme si on s'en fout, limite, les gens sont en train de pleurer, même des Chinois, les gens qui ne sont pas de la famille, ont mal. Eh, Seigneur, ce jour-là, oh, machin. Et puis vous, on voit. Donc, ce jour-là, Maël n'a pas fait comment on appelle ça? Ah, mais d'après ce que les gens racontaient ici, moi, j'ai pas vu des mots, après, je sais pas, mais, ce que les gens disent, c'est que la maman, la mémé attendait son petit-fils pour aller à la messe, il n'est pas venu, il n'était pas là, et après, il y a eu quand même, comme j'ai dit, il y a eu aussi la polémique par rapport aux ultras et tout. Donc, ça vient corroborer avec la musique qui machin, tout ça en fond sonore, où ça danse, tout ça, c'est provocateur. Je veux dire, faut pas, quelqu'un a dit ça, c'est vrai que tu peux ne pas venir sur les panels, tu peux ne pas sortir, dire des choses, mais souvent l'attitude qui est silencieuse, vous savez que la communication, c'est pas forcément avec les mots. Des fois, ne rien dire, ça peut dire 10 000 mots. Donc, il y a des choses, peut-être tu dis rien, mais tu restes derrière. Et puis, quand l'enfant, il est accusé, il y a tout ça derrière, et quand toi, tu viens, une maman, tu vas, non, mon fils, on te soutient, t'inquiète pas, ça va. Mais tu vas pas dire, oui, on a deux mamans, machin. Vous êtes sûr que si, comment il s'appelle, le petit Maël voit Aurélien, il va pas l'appeler maman? Il va pas lui dire bonjour, pourquoi elle fait ça? Ça se fait pas. C'est des enfants. Aujourd'hui, peut-être que, même entre frères et sœurs, ça se fâche, mais ça va aller, c'est des enfants. Quand toi, tu viens faire ça, tu recherches quoi? C'est pas bien, c'est pas unificateur, c'est pas bien. Pour moi, elle n'a pas,
je sais pas, dit qu'elle n'a pas le droit d'appeler chaque personne dans sa vie, hein, chaque personne décide, c'est une grande personne, elle est adulte, mais quand elle fait ça, regardez comment Rafna, elle s'entend bien avec, comment il s'appelle, Maël, c'est parce que quand même, ils ont partagé beaucoup de choses ensemble, mais je les ai vus aussi par moments avec comment il s'appelle, la Chouana. Malheureusement, ça n'a pas continué. On les a vus elle-même quand même avec les enfants, mais c'est pas. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Pour moi, elle devait faire profil bas et puis conseiller, mais de façon différente. Même si elle dit rien, comme d'habitude, c'est mieux, mais que de faire ce genre de choses, parce que ça attise, ça fait que les gens, ça jette de l'huile sur le feu, les gens disent tout et n'importe quoi, ça, c'est pas bien, parce que quand même, il y a des enfants qui sont frustrés dans cette histoire, il y a des enfants qui sont mis à l'écart, il y a des enfants qui sont marginalisés, qui sont isolés, parce que bon, on va les accuser de pas être des propres enfants, parce qu'ils ne portent pas les noms. Souvent, il y a des histoires de familles qui sont plus grandes que ce que peut-être on entend, c'est ce qu'on on voit. Donc, il faut que les gens fassent attention, parce que c'est pas bien. La Chouana que vous voyez, c'est une petite qui était tellement brillante à l'école, tellement brillante. Gabrielle, mais je vous dis pas, calme, elle parle pas, mais je sais pas. Après, on l'a mise dans l'histoire de la Stamania. Au dit, bon, voilà, je ne dis pas que, mais regardez ceux à quoi on est en train d'assister. Franchement, je suis désolée si je dis des choses qui ne, voilà, mais pour moi, la personne jusque-là, parce que tout ce qui se passe là, une seule personne peut dire un mot, et puis tout va se terminer. Maman Tina, elle est accusée, le petit, il est accusé, tel, on ne sait pas qui fait quoi. Elle peut sortir et puis dire, ben, laissez tomber, on est dans notre famille. Famille, t'as porté la 200 jours, les commentaires. Vous n'êtes pas content ou pas, laissez tomber, on règle en famille. Mon fils, voilà, c'est bon, on arrête. Mais l'autre fait ça, toi tu viens, tu fais ça pour appuyer, ça frustre l'autre sort ça, les gens récupèrent, machin. En ce moment-là, vous ne cherchez pas la paix. Parce que depuis combien de jours on en parle, mais je suis là, ça cherchait des preuves, on n'a pas eu. On a offensé des gens, il y a eu des effets collatéraux, des gens peut-être qui ne sont pas de la famille, qui ont été insultés parce que bon, il y a eu des noms qui sont sortis. Tout ça, c'est quoi? Un bébé là. Pour moi, franchement, quand même, elle doit faire un peu preuve de ne pas parler, n'est pas être sage, parce que non, pour moi elle a pas bien fait venir à mais le poste de Carmen, c'était carrément de jeter Aurélia à la vedette populaire. Mais clairement, mais c'est ce qui se fait actuellement. Le fait que on cite tout, on met pas la Chouana dedans, on cite tout, on met pas comment elle s'appelle, Aurélia dedans. Vous savez pas ce qui se passe. Cette fille là avec ses deux enfants, comment elle a trimé. Pendant que c'est vrai, on sait comment les choses aujourd'hui. Le gars, il a commencé. Quand il n'avait pas de papier, on le rapatriait quoi, machin. Et quel temps on sait qu'elle faisait tout ça. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Faut arrêter, tu as ton gars et puis il te trompe, il va faire notre enfant. Après, il revient même faire encore notre enfant. Même troisième enfant. Peut-être qu'elle n'a pas, c'était pas son truc, c'était pas son, voilà, c'est le destin. Mais on peut pas lui enlever le fait c'était son homme, qu'elle ait eu des choses avec, avoir tombé enceinte d'un homme 3 fois. C'est pas n'importe quoi. Voilà, donc moi je sais pas d'où ça sort d'où toutes ces choses-là qui, aujourd'hui on l'accuse. Aurélia même dont on parle, est-ce qu'Aurélia elle a pu sortir sur les réseaux? Elle est venue comme, si on doit s'en tenir au fait que les gens ne parlent pas, elle est sortie sur la dernière fois pour calmer les choses. Aurélia a insulté qui? Elle a fait quoi à qui? Elle est venue, je sais pas. Après les enfants entre eux, ils font des choses, qui n'a pas critiqué son frère ou sa soeur ou même la grand-mère, son petit, tu peux avoir des choses. Mais c'est pas pour autant on va rester, tu es là, tu regardes et puis ça t'amuse, tu vois, oui, mon fils, oui, on était 2 mamans. Il a 2 mamans comment? Si son papa a eu 5 femmes, il a 5 mamans. Parce qu'il peut avoir 5 soeurs, 5 frères. C'est pas normal. Même si tu as beau même, tu vas prendre Maël, il faut le prendre pour toi. Ils vont grandir, les enfants là vont s'aimer. Voilà. On était ici, moi je les ai vus ensemble. Le jour j'ai vu Maël quand il était avec Ezekiel, quand il était avec la Chouana, elle s'amusait, les enfants, on ne voyait pas de, tous on avait mal parce que bon, le truc venait de se passer. Ils étaient à l'anniversaire de la petite sœur d'Ezekiel. Ils sont venus chez comment ça s'appelle, la maman de la Chouana. Les filles là s'entendaient déjà. Un coup, c'est bizarre. Voilà, je sais pas. C'est quoi tout ça? Franchement, elle peut avoir ses raisons, mais elle ne peut pas, quand il y a une situation comme ça. Pourquoi la première fois qu'on a accusé l'enfant, elle n'a pas fait ça? Pourquoi elle n'est pas sortie, elle n'a pas fait un poste, je sais pas pourquoi. En ce moment, elle s'entendait, Maman Tina. Des fois aussi, il faut vraiment lisons un peu entre les lignes, quoi. Ça ne va pas entre les deux. Donc, elle, quelque part, elle utilise l'enfant pour narguer la mémé. Voilà. Et Martina, mais attends, waouh. Mais c'est parce que ça nous avait échappé, hein. C'est parce que Hugo Bettina même est tellement venu charger l'affaire. Exactement. Donc, on n'a pas vu le premier poste de Carmen. Tout le monde parle de, non, ça parle de, en fait, ça parle des faits sans parler de la chose. C'est-à-dire que la chose s'est passée avant que tout ça n'arrive. Quand vous êtes là, et puis la femme, Tina, on sait comme elle est fougueuse, sa façon d'être et tout ça.
Mais quand c'est le jour de l'anniversaire, tout le monde sait qu'elle n'aime pas qu'on lui touche. Et puis c'est le jour de l'anniversaire de décès de son fils. Toi, tu es la belle fille. Même si vous encore que tu dises rien, on va te remercier parce que on s'est dit t'as pas envie de faire des histoires. Mais c'est quand même aller danser, même la petite Rafna, je sais pas, c'est comme c'est normal. Toi, tu peux avoir ton mari qui est décédé, et puis le jour là, c'est là, tu fais la fête. C'est pourquoi? C'est vrai, tu fais tes choses d'habitude, mais ce jour-là, ça doit être un peu particulier. Tu peux quand même je veux dire, te réserver de faire certaines choses, ou bien. Donc la femme... Tu veux parler de tout dernièrement, là, le 12 août passé, là. Voilà, là, parce que sinon, sortir les enfants, on a déjà vu, comme j'ai dit, à Paris, souvent, elle est venue sortir avec... question, hein. Oui. À moi? Ils sont partis en vacances après l'anniversaire de la mort, ou bien ils sont partis avant? Ce que moi je sais, ce que je dis que comme ça a été publié à cette date-là, en fait c'est ce qui reste dans la tête des gens, alors que peut-être ils sont partis avant, alors que peut-être ça n'a rien à voir, mais comme l'enfant il s'est pas présenté aussi au jour à la cérémonie de, je pense qu'il devait avoir une messe de requiem. Donc maintenant, excuse-moi, c'est à cette même période-là que Maël a jugé bon aussi de danser sur le son de Imra. Comme oui, c'est la en ce moment, il était avec Amen Sama en Tunisie, ou bien il était où? Oui, ils étaient ensemble. Mais s'il y avait Rafnat qui était là, c'est que sa mère était à côté. Parce qu'après, on voit les photos. Parce que moi, je n'ai pas bien vu qui était mais présent sur à le même côté, yacht, il y a eu la photo avec Carmen. Après, il y avait quand il dansait Rafnat. Maintenant, que ce soit la même date ou pas, pour moi, peut-être présenter ça le jour-là, ça fait vraiment office de... Je m'en fiche, je fais ce que je veux. Et puis voilà, on a nous-mêmes qui aimons Arafat, qui aimons aussi Carmen par le biais d'Arafat. Qu'est-ce qu'elle a posté quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est vrai, elle a envie de rester silencieuse. On peut comprendre, mais comme ça, pour moi, c'est pas sage, en fait. Et puis maintenant, il y a tout ça, tu reviens encore, c'est toi qui sais qu'il y a deux moments, il y a ceci, il y a cela. L'enfant, tu lui prêtes des mots, il joue à ton jeu parce que, bon, voilà, t'es sa tata, tu l'emmènes, tu lui fais plaisir. Donc, ça reste un peu, je sais pas si on se comprend. Voilà. Moi, si mon neveu, il n'est pas content, je l'emmène, viens, on va faire des achats, on va faire ceci, je suis sa tata préférée. Ça, c'est tous les enfants. Voilà. Alors que peut-être au fond de lui, c'est peut-être du loin, ou peut-être il aimerait que ce soit différent. Enfin, moi je sais pas, mais elle n'aurait pas dû. Voilà. En plus, Bibina, pour soutenir un peu la thèse de la dame, Maëlle avait fait un live avec sa grand-mère où sa grand-mère avait dit quand tu vas arriver à Abidjan le 12 août, tu sais très bien qu'on va aller à l'église et après on va aller à la tombe de ton papa. Ils avaient fait ce live. Elle a dit ça en live. Hein? Oui, avec Maëlle. En plus, elle avait dit même quand tu viens, je sais pas. Attendez. Excusez-moi, qui a la capture du live de moment? Moi-même, j'avais tout enregistré, mais j'avais pas posté. Attends. Ceux qui ont enregistré là. Je vais fouiller dans mes trucs. Oui, d'accord, je vais passer un message. Ceux qui ont enregistré là, taguez-moi sur la capture, je vais voir un peu leur contenu au fait. Voilà. Bibina, écoutez, attendez. La femme en train de prendre une autre tenue et qu'on avait raté quelque chose depuis le début. La personne qui a alimenté toute cette histoire dès le début, c'est Carmen Sama. Voilà. C'est elle qui a fait un poste. C'est elle qui a fait comprendre que Maëlle a deux moments. Après, Maëlle a repris son poste. Maëlle a allé, comme on appelle ça, citer le nom de tous les membres de sa famille, sans citer la Chouana dedans et Aurélia. Aurélia, c'est la mère de Maëlle. Voilà. Moi, je sais pas qu'est-ce que Carmen a à voir avec Maëlle, mais Maëlle est une mère. Donc, la maman de Maëlle et Carmen s'entendent très bien. Et voilà, il y a beaucoup de choses vraiment... c'est beaucoup de trucs, hein, franchement. Vas-y. Je vais poser une petite question à la dame. Là. Vas-y, il y a Bloom qui voulait parler. On va Tu t'es trompé. Il a dit quoi? Tu dis que Aurélia est la mère de Maëlle. Non, c'est pas Aurélia. Je dis qu'elle est la mère de Maëlle aussi. On ne doit pas citer qu'il a deux moments. Ah, d'accord. Voilà. Santine, tu veux me poser une question, c'est ça? Vas-y, Bloom. Oui. Sentinelle, tu veux poser une question, faut poser une question. Ok, moi je veux demander à la dame, à la sœur de Aurélie, que vous ne pensez pas que du fait que parce que vous avez énuméré quelque chose, vous avez dit que bon, si vous ne savez pas si c'était le même jour si c'était avant ou après, voilà, avant ou après le 12 août qu'il y a eu la sortie en Tunisie ou bien le voyage, et que à vous entendre parler, c'était comme si vous étiez en train de dire que Kamel savait très bien que... Jardin, je te réponds tout à l'heure. Famille, t'as porté le live. Hein. Jardin, je te réponds tout à l'heure, mon cœur. Je refais ta demande. Kamel savait que le 12 août allait arriver et puis elle allait, comment on appelle ça, en vacances, et elle pouvait attendre pour aller se réfugier sur la tombe de... Bon, à vous entendre, hein. Mais vous ne pensez pas que Kamel, au jour d'aujourd'hui, là, nous tous, nous savons que Kamel a fait
elle a bien fait le deuil de son mari. Vous ne pensez pas qu'actuellement, Kamel est peut-être en relation, je ne confirme pas, et qu'elle n'est plus obligée de forcément fêter ou bien de forcément faire la mémoire à chaque fois du 12 août. Peut-être son chéri actuel peut lui dire, bon, tu as déjà fait le deuil de ton ex, c'est fini, vraiment, à partir d'aujourd'hui, arrête-toi là, fais autre chose, je ne veux plus te voir faire le deuil. Bon, selon vous, est-ce que vous ne pensez pas que c'est sûr pourquoi Kamel Sama ne vit plus réellement le 12 août comme elle avait pour habitude de vivre auparavant? Alors, je peux vous répondre. Oui, allez-y. Sentinelle, je suis déjà monté sur ton live, peut-être tu vois pas qui c'est, mais c'est pas bien grave. J'ai pas pour habitude, moi, je n'aime pas les faux. En fait, tu vois la vérité, puis tu vas faire genre, là, ça me fatigue. Je veux dire, à partir du moment, elle a tellement le droit, et puis bon, mais ce sera tellement logique. Après un homme, même qui soit parti, que vous soyez séparés, tu refais ta vie, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'on dit, c'est vrai que quand même, après, il ne faut pas qu'on oublie. Arafat reste Arafat. Les circonstances de la mort dans laquelle Arafat est parti sont tellement tragiques que ça fait que bon, tout le monde est resté vraiment avec beaucoup de douleur. Très fracassant de ma grande Tout le monde est resté avec beaucoup de douleur. Ce que je veux dire, c'est que moi, on peut pas empêcher Carmen de vivre. Comme je dis, elle a eu l'habitude de venir en France, de sortir avec les enfants, de faire plein de trucs. On n'a pas critiqué. Je dis, moi, c'est que faut qu'on soit vrai. À partir du moment où je m'entends pas avec quelqu'un, et que par exemple, pour un jeu important pour cette personne, je fais des choses qui peuvent indirectement tuer cette personne, c'est un vice. J'ai envie de te toucher sans te parler. On est d'accord. C'est-à-dire que on sait que le 12 août, c'est un jour important pour les Chinois, pour Mantina, pour tout le monde. D'accord? Tu n'es pas venu. C'est pour ça que je dis, je mesure mes propos. Je ne sais pas si c'était fait le même jour. Personne personnelle. Ou avant ou après. Mais, quoi qu'il en soit, à partir du moment où on est dans une période comme ça, on peut, même que quand on ait refait ça, est-ce que même l'homme même dont vous parlez, je suis même que lui, quelque part aussi a eu mal pour Arafat. Donc ça peut arriver que ce jour-là, tout le monde, quelque part, même tous ceux qui font pas des posts, chacun s'est assis, vraiment, ou bien on a liké quelque part, quelque chose quelque part. Donc, quand ça vient de se passer, et que peut-être par erreur, ou peut-être parce que on a eu un petit coup de folie, on a fait des choses, et que ça s'est produit, c'est pas grave, on te l'accorde. Mais à partir du moment où il y a eu des histoires qui sortent de gauche et droite, toi qui es la maman, parce elle est mariée, non? Elle a sa vie, non, comme vous dites, ou même elle pourrait être mariée. Qu'est-ce qu'elle va venir renchérir sur l'histoire de Maël pour s'attirer des problèmes? Parce que vous voyez à quoi on assiste. C'est-à-dire que si elle n'avait pas parlé, donc on ne sait pas, elle son nouveau mari, quoi, sa nouvelle vie, on n'aurait pas parlé. C'est parce qu'elle a parlé, et c'est parce qu'elle se sent dans la famille. Et donc quand on se sent dans une famille, et qu'il y a un jour aussi important, on fait des choses qu'il faut. Je ne sais pas si on se comprend. Sinon, personne ne dit pourquoi elle fait ci, elle fait pas ça. Elle a le droit. Mais quand tu ne veux pas qu'on parle de toi, que on estime que tu as plus ou moins un pied presque dehors parce que tu n'es plus dans cette affaire-là, tu ne viens pas enchaîner des choses comme ça parce qu'on sait. À partir du moment où il y a une histoire, moi, si toi tu m'insultes et que je te réponds pas, si je te réponds pas, maman, si tu m'insultes que je te réponds pas, il y aura rien. Mais si tu parles que je vais parler, on va se faire, je sais pas si on se comprend, on va échanger jusqu'à ce que peut-être une troisième personne vienne. Et puis, ce qu'on appelle les effets collatéraux, à côté, les gens vont réagir. Et c'est parce que j'ai envie qu'on parle. Si moi, je veux pas que tu parles, tu me parles, je réponds pas. Je m'en fiche. Mais quand l'enfant fait le truc, et toi, tu veux pas qu'on parle de toi, tu es maman silence, c'est toi qui dis jamais rien. C'est quoi le poste? Expliquez-moi. Et pourquoi venir préciser la maman de temps, la sœur de temps, là, oui, tu es machin, pourquoi? Une grande personne, ça parle pas comme ça. Mon bébé, vraiment, on sait que mon bébé, tu es submergé, il y a trop de choses autour de toi, mais calme-toi. Encore, même si tu faut lui offrir un voyage. Il va libérer son esprit, mais tu vas pas mettre des postes. Oui, on était deux mamans, mais depuis quand? Un enfant, c'est pour tout le monde d'ailleurs. En plus, comme je vous dis, moi aussi, je dis ça parce que j'ai déjà vu Maël avec la famille d'Aurélia et les enfants d'Aurélia, tous ensemble. Donc déjà, c'est sa maman aussi. Toi, tu es qui là pour venir dire que c'est seulement toi et l'autre qui êtes la maman de Maël, alors que Maël a déjà aussi partagé. C'est parce qu'Aurélia ne montre pas qu'ils se fréquentent pas. Les enfants, à un moment, quand tu appelais tous les week-ends, ils étaient avec Aïcha Balo, ils se fréquentaient. C'est vrai, c'est gâté, il y a eu des trucs, machin, bon, moi, je rentre pas dedans, mais franchement, ils se connaissent. Donc, tu ne peux pas venir faire ça, parce que quand tu fais ça, ça crée des frustrations. C'est ce que je dis. La Chanel même qu'on ne cite pas. Qui ne se rappelle pas des vidéos de la Chanel puis Maël ici? Qui ne s'en rappelle pas? Ils sont proches. Il y a eu des choses fâchées. Mais ils sont très proches. Quand je les ai vus beaucoup ensemble. Tu es une maman, tu jettes de l'huile sur le feu. C'est pas bon.
Moi, c'est ce que je suis en train de vous dire. Sinon, qu'elle se marie avec, je sais pas, enfin, Kamel, franchement. Voici quelqu'un qui me garant dans les commentaires que de le faire monter ou sinon. Non, arrêtez. Daniel, faut me frapper dans mon live. Il faut qu'on soit objectif. C'est-à-dire que si, peu importe le bon comportement, la bonne attitude qu'elle a toujours eue, si cette fois-ci elle a fait quelque chose qui est un peu décalé, il faut avoir le courage de le dire. Moi, je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis, je l'ai déjà vu en train d'inviter les enfants, d'être avec eux. Elle a plus d'affinité avec Maël parce que tout le monde connaît l'histoire. Mais ce jour-là, quand le truc s'est passé, là dernièrement, la façon qu'elle a réagi, même après, parce que quand tu as une vie que tu veux pas qu'on parle de toi, tu restes à l'écart un moment. Tu viens pas faire tête, tu piques pas, il y a des gens qui vont sortir. C'est peut-être parce qu'Aurélia, c'est pas mon Il y a même pas une motion, je suis arrivé quelque s'il part. vous plaît, s'il vous plaît, merci. Vas-y, Fatou. Famille, tapotez ma personne est bonne arrivée. Oh. Famille, tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Ma joie de vivre, comment vas-tu, mon bébé? Voilà, Fatou, faut parler, vas-y. Qualité, elle est en train de parler, oui. En fait, vous allez m'excuser, mais à vous écouter, je pense que directement, vous avez pris parti pour votre sœur. Et vous la défendez, c'est qui est tout à fait normal. Parce que moi, quand je lis le post de Carmen, là, tout le vice que vous me citez là, moi, je ne le vois pas. Vous comprenez? C'est vrai que Carmen, elle n'a pas l'habitude de se prononcer sur les réseaux. Mais souvent, on ne se prononce pas pour soi-même, mais on peut se prononcer pour son enfant. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, moi, on peut me déchiqueter. Mais quand il s'agit de mon enfant, je ne laisse pas passer. Vous comprenez? Esquadré, merci beaucoup, Esquadré. Elle écoute comme tout le monde. Elle entend une note vocale où on accuse sa belle-mère. On n'a qu'à prendre les choses dans leur contexte. Hein. On accuse sa belle-mère et on accuse aussi... et la voix qui parle, c'est un membre de la famille. C'est pas quelqu'un qui est inconnu ou bien méconnu. Et en plus, peut-être que réellement, l'enfant, je parle de Maël, a reçu un message de la grand-mère. Comment une go comme Mado peut être au courant de tout ce qui se passe en interne? Si moi, je me mets dans la peau de Carmen. Je suis là, je suis allé en vacances avec mon fils. D'accord? C'est pas moi qui l'ai accouché, c'est pas mon enfant biologique, mais je le considère comme mon enfant parce que c'est le frère de ma fille. Je pars en vacances avec lui. Et il reçoit un message de sa grand-mère où elle l'a bloqué et tout. Et on entend encore sur les réseaux que voilà ce qu'elle a dit. Tout de suite là, on peut comprendre la réaction de Carmen en faisant ce post pour dire à l'enfant, comme ils sont venus sur la toile maintenant, quelque chose qui s'est passé peut-être en inbox, elle t'a parlé de vive voix en inbox, elle t'a envoyé un message, ou bien vous êtes parlé au téléphone et puis ça s'est capoté. Elle répond là-bas, ça devrait suffire. Mais si elle vient envoyer des gens vers toi, parce que, mine de rien là, on va pas venir s'asseoir ici puis dire que la grand-mère, elle est incapable de le faire. On n'a pas vu les preuves, mais il y a une possibilité que ce soit vrai. Donc, comprenez Carmen, tout de suite, peut-être qu'elle a eu une réaction de mère. Moi, je comprends pas pourquoi les gens veulent tellement lui lancer la pierre. J'arrive, j'ai pas fini. Vous allez comprendre. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent lui lancer tellement la pierre à cause de sa réaction. Sa réaction, là, c'est une réaction peut-être brusque. Elle aurait pu se taire, mais elle a choisi de parler aujourd'hui. Pour une fois, on va pas venir tomber sur elle, la tabler, lui dire qu'elle est méchante. Non, pourquoi tu dis ça? Elle a parlé parce qu'elle s'entend bien avec Aïcha. Vous-même, là, quand on vous a écouté, on a compris qu'il y a un problème entre les trois mamans, là. Donc, si je ne parle pas avec toi, si même pendant que vous-même vous dites, c'est vous qui avez dit, que pendant les liquidations de biens et tout ça, il y a un enfant qui n'a pas le nom du père, donc elles se sont opposées, c'est qu'il y a problème. Elles-mêmes ne sont pas venues expliquer ça, ni la maman même en question, c'est-à-dire Aurélia, elle n'est pas venue expliquer, mais vous avez donné tellement de détails que ça fait que on n'est pas étonné en fait. On comprend maintenant pourquoi elles peuvent réagir toutes comme ça. D'accord? Donc je sais pas pourquoi ça vous étonne en fait. Moi si je suis Carmen, j'ai un problème déjà. On n'a qu'à être réel et puis on n'a qu'à se dire la vérité. Comme si c'était nous-mêmes, c'était à nous-mêmes ça arrivait. Si moi je suis Carmen et j'ai un problème avec, comment on appelle ça, Aurélia. Je m'entends qu'avec Aïcha. C'est pas comme si je dis que c'est normal ou bien c'est légitime. Hein. Mais en fait, c'est logique que je ne la cite pas. Je ne la mentionne pas. Parce qu'elle ne me mentionne pas non plus. Chacun dans son couloir. Même que vous expliquez que non, ton gars te trompe, tu as fait deuxième enfant et lui, après il y a eu un troisième enfant.
là, c'est comme s'il y a une histoire entre Aurélia et puis le feu Didier Arafat qui n'était pas fini. Et il y a comme une sorte de rivalité qui continue. Alors que on devrait dépasser ça au jour d'aujourd'hui. Et je pense que Aïcha et Carmen, elles ont compris ça. Elles ont dépassé ce niveau-là. Elles sont plus dans la rivalité. Elles savent qu'elles ont des enfants qui ont le même père et qu'elles doivent les éduquer ensemble. Donc elles essaient de s'entendre. Je pense pas que si Carmen était aussi mauvaise, elle allait s'entendre avec Aïcha. Je ne pense pas non plus que Aurélia soit une mauvaise personne. Je me dis qu'il y a des problèmes, il y a eu des frustrations, comme vous dites. Peut-être que le fait que le dernier enfant n'a pas forcément le nom du papa, ça crée des problèmes. Mais c'est en interne qu'ils doivent régler ça. Moi, je trouve que c'est pas bien de venir s'asseoir et puis venir parler de ça ici pour donner plus de volume encore. Parce que vous avez Carmen a donné du volume, mais vous, en quelques minutes, là, vous nous avez donné beaucoup de précisions que nous, on n'avait pas. C'est parce que vous n'êtes pas sur les réseaux, parce que ça a éclaté juste à ce que Siro vienne intervenir. Je sais pas la première fois. Oui, mais justement, donc, attendez, je vais me laisser parler. Je vais me laisser parler. Quand Siro est venu intervenir, on a tous écouté son intervention. Il a le nom de Siro. Effectivement, c'est pas ce qu'il a dit. Il a le nom de Siro, mais comment ça se fait que ton enfant, tu l'as pas reconnu? Et là, vous oubliez encore, Maman Tina aussi est venue sortir sur Aurélia pour parler de cette affaire d'enfant-là. Maintenant, on veut même pas rentrer dans ça. On veut même pas rentrer dans ça parce que c'est comme on dit là, c'est une histoire de famille. Mais c'est un peu fort pour moi. Hein. Pour moi, c'est un peu fort comment vous accablez Carmen à cause à cause d'un simple poste qu'elle a fait pour soutenir son fils. Elle n'est pas venue jeter quelqu'un, elle n'a pas parlé de quelqu'un d'autre. Elle a dit, voilà le poste ici, on n'a qu'à lire. Elle dit, mon bébé d'amour, mon fils adoré. Et puis elle a tagué Maël. Sache que je serai là aujourd'hui, demain et pour toujours auprès de toi. Tu es entouré des personnes qui t'aiment véritablement et tu as la bénédiction de ta mère. Bon, je pense que ça c'est le post, le truc le snap de Aïcha Ballo, c'est le plus important. Je pense qu'elle parle de tes deux moments là. C'est effacé, on voit pas bien, mais la partie elle est effacée. Mais je sais qu'elle s'est mentionnée aussi. C'est pas méchant en soi. Peut-être que le petit là, la première fois là, la réaction qu'il a eue quand les gens sont venus l'accuser et puis sont venus dire que lui il est ceci, cela, c'était de fermer tous ses comptes. Vous savez pas que dans quelle dépression l'enfant s'est plongé jusqu'à sa maman qui parle pas aussi à monter sur le panel pour dire de laisser son fils. Donc, Carmen peut aussi, ce jour-là, Carmen n'a rien dit. Si aujourd'hui elle parle, je vois pas où est le mal. Je vois pas où est le mal, où c'est trop grave, où Jean, elle est venue confirmer, elle est venue. Oui, je vais venir parler parce que j'entends que ma belle-mère est dans le coup. En tant que même, je sais que elle et moi, ça ne gagne pas. Même quand elle sort sur moi, c'est comme si j'ai mais attends, Fatou, donne-moi une motion. Tu entends que ta belle-mère est dans le coup. Est-ce que le nom de Carmen a été cité? Mais oui, quand tu es parti en vacances. Mais oui, le nom de Carmen était cité parce qu'on dit qu'elle allait en vacances. Attends, je vais répondre ma chérie. Attends, je vais répondre à ma chérie. Attends. Tata Bibi, non. Attends, il y a quelqu'un qui parle d'abord. Ok, sinon, j'ai toute la va là où l'histoire m'a commencé même là. Je vais te montrer, tu vas voir. D'accord, bah tu sais, vas-y, Fatou. Elle va se rappeler parce que Bibi n'a suit tout aussi. Elle va se rappeler quand elle lui dit. Carmen a été citée, je suis désolée, parce que c'est à cause d'elle. Elle est partie en vacances. Carmen a une belle petite vie aujourd'hui. On va pas se mentir. Elle est à l'aise. Elle a acheté une maison pour sa maman. Elle a tout. Vous croyez que ça crée pas d'intention? Aïe, la grand-mère, elle est sortie ici pour parler de Carmen, pour dire que Carmen aujourd'hui est devenue millionnaire à cause de son fils. On a entendu plein de choses, donc on sait qu'il y a une petite jalousie en bas. On sait. Elle n'est pas forcément contente de tout ce qui se passe. Donc si moi j'entends, peut-être que j'ai l'habitude de me taire quand tu m'attaques. J'ai l'habitude de me taire quand tu m'attaques. Mais quand c'est fait de façon publique et que ça vient sur les enfants maintenant c'est comme si il est venu me voir là, ça te fait mal. Il est avec moi, il est en vacances. Peut-être même que c'est moi qui lui ai offert ces vacances-là. Et tu parles de ça, que non, tu es parti là-bas, on m'insulte, tu traînes avec Carmen. Mais tu dis que Carmen c'est sa maman aussi. Elle a le droit de partir avec lui. Ok, Fatou, faut chuter, passer la parole à d'autres personnes aussi, mon cœur. Non, il a chuté, ne vous inquiétez pas, il a fini. Oui. Ok, s'il vous plaît, tapotez le live. Je mute, c'est ça, sinon je... Je mets la vidéo là ou pas? Tu veux mettre quelle vidéo? La vidéo de Maman Tina avec Maël. Maël? Oui, où tout a commencé là, sur les lives là.
Où elle Ou- invite, quand ok, elle dit à voilà, Maël, mets la vidéo où ils étaient ensemble, où elle a invité Maël là, non. voilà. Je mets la caméra ou juste audio. Tu peux mettre la caméra aussi, ils vont tapoter le live, ça dépend. Ça. Ok. S'il vous plaît, tapotez le live. En tout cas, vraiment, bonne arrivée à tous mes étoilés, voilà. L'autre caméra aussi, hein. J'espère que la vidéo n'est pas longue, hein. Non, non, j'ai avancé même. D'accord, pas, Chaque chose en son temps, c'est pas ça que je voulais dire. Mais en tout cas, ça fait un peu bizarre quand même. Parce que j'ai eu mon bac, mais malheureusement, il est plus là, sinon on allait célébrer s'il ça vous plaît, ensemble. tapotez à cause de la vidéo qui passe là, s'il vous plaît. Pardon. Si ton papa vivait là, il a une vidéo qu'il allait faire. Ce qui est sûr, en août, quand on va aller, où tu sais, on va pas pleurer là. On va aller lui dire, tu sais comment ça va se passer. Ouais, Moi-même, avant ça, je vais passer là-bas. Je lui dis, c'est fait. Et effectivement. Mon bouquet est toujours là-bas, non? Comment? Les fleurs que j'ai rapportées l'année dernière, c'est tout. Ça, tu sais que c'est moi qui m'occupe de la tombe. La nuit, on enlève, on garde ça dans les bureaux, là. Et le soir, on remet. Le matin, on remet. Ça est là. Rien n'est gâté. Mais chaque année, on peut, ça dit cette année, on va mettre un gros. C'est tout. Chaque année. Quand c'est beaucoup, je divise, j'envoie chez Carla. On se comprend? Mamie. Oui. Par contre, les clés, là, le monsieur, en fait, faut pas qu'il laisse rencontrer tout le monde. Parce que souvent, il y a des gens qui rentrent là-bas. Et puis, ils prennent ça en photo pour poster sur les réseaux juste pour avoir des points, en fait. Non, ils rentrent pas là-bas. Et que, non, je suis allé dans la tombe de Gigi. Je t'explique comment ça se passe. Je t'explique comment ça se passe. Bon, après, c'est bon, hein, là, ils vont expliquer C'est des moi qui trucs paye encore. le gardien. Le Et juge après, va elle va... quelqu'un rentre Attends, là-bas. je mets pause. Et après, maintenant, elle va demander, elles vont parler maintenant de cadeaux que Maël doit envoyer, tout ça là. Comment j'enlève la caméra? Voilà. Donc, voici la preuve où elle a invité Maël. Quand Maël vient en août, ils vont aller sur la tombe de Didier Arafat. Ils vont pas pleurer, mais ils vont aller déposer un bouquet de fleurs là-bas. Donc, je vois pourquoi ça fait mal à maman Tina. Parce qu'elle Donc, s'attendait à ça. maintenant, quand Maël est venu en Côte d'Ivoire, il n'a pas prévenu maman Tina et il n'est pas parti le 12 août aller la voir pour qu'il parte sur la tombe d'Arafat, c'est ça? Voilà tout. C'est ça qui est là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Maël a fait? C'est retrouvé en Tunisie avec Kamen Sama. Voilà, c'est ce que nous tous on a vu. Maintenant, en Tunisie avec Kamen Sama, il a dansé sur le son de Imra là-bas, tout et tout. Hein. Et maman Tina se faisait insulter par les chétés. Donc, c'est logique qu'elle D'accord. s'élève. Donc, elle a dit à son petit-fils, si tu viens à Abidjan, le 12 août, là, tu sais, on va partir sur la tombe de ton papa, on va pas pleurer. Tu vas venir avec les fleurs, mais on peut renouveler tout et tout ça. C'est-à-dire que c'était prévu que Maël vienne, elle a fait ça devant tout le monde et en même temps pour dire à tout le monde que c'est quelque chose. Donc, quand Maël est venu à Abidjan, il ne l'a pas prévenu, il est resté à Abidjan pendant 4 jours, il est parti à signer, il a vu les vidéos, et puis il est parti. C'est-à-dire que Maël n'a pas honoré son père le 12 août, hein, c'est ça? Il n'a pas fait ça. Exactement. Et maintenant, Maël s'est retrouvé. Tata Il s'est Bibi, retrouvé en Tunisie après. qui a dit à Maël de ne pas y aller? Qui a envoyé Maël directement en vacances? Qui? Parce que normalement, Maël est venu à Abidjan pour le 12 août. Mais qui a pris Maël pour aller en vacances? C'est Carmel Sama. Un enfant, il pouvait dire à Kamel Sama que j'ai rendez-vous. Maintenant, c'était prévu. La Maël était venue faire quoi à Abidjan? Il est venu s'amuser pour partir ou bien il est venu faire quoi? Mais il était venu pour le 12 août et ses vacances aussi. Mais pourquoi il n'a pas fait 12 août? Il a fait que ses vacances. Mais Bibi, là, il faut dire que Maël a sa grand-mère qui est à Abidjan. Donc, chaque fois qu'il va, là, il va voir sa grand-mère maternelle. La maman de sa femme? La maman de sa mère. La maman de sa maman, en fait, c'est ça? Normalement, la maman d'Aïcha Ballon. Je crois que soit le grand-père était député ou quelque chose. En tout cas, Aïcha Ballon a sa mère qui est en Côte d'Ivoire. Donc, Maël est souvent en Côte d'Ivoire, mais on le voit avec son papa, mais il est souvent chez sa grand-mère maternelle. Donc, il va à Abidjan comme rien. Voilà. Donc, ça peut être que c'était pour forcément le 12 août, mais en même temps, il va voir sa famille. Donc, même de savoir que c'est le cas, c'est pas pour manquer de respect à quelqu'un. Est-ce que c'est normal qu'on sache qu'à cette période-là, c'est pas grave, mais c'est prévu peut-être qu'on peut en part en deux. Enfin, les gens veulent pas la vérité, mais moi, c'est mon opinion, quoi, voilà.
D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien comprendre les choses ici, parce qu'il faut qu'on parle, parce que là, il y a un problème. Maintenant, Maël, quand il est venu, il n'est pas allé voir sa mémé pour le 12 août. Il n'est pas allé sur la tombe de son papa aussi. Il n'a pas, pour ceux qui suivent Maël, là, il n'a pas filmé ça quelque part aussi, il n'a rien posté. Et après, il s'est retrouvé avec Kamen Sama en Tunisie. Oui, Tata, je voulais rectifier ça, en fait. Mais vas-y, Badi. Il est venu, il est parti à la Trap House. La Trap House, c'était le 7 août. Après ça, Maël avait posté sur ses réseaux le 12 août, là, il avait posté la photo de son papa, tout ça pour lui rendre hommage. Et après, il avait dit qu'il était malade. Tu vois, quelque temps après, ils sont arrivés en Turquie le 15 août, c'est-à-dire deux jours après le 12 août. Et même en Turquie, quand il est arrivé, il était malade, en fait. C'est pourquoi il n'est pas sorti, mais ce jour, il a fait un post pour dire qu'il était malade. C'est ce que je voulais rectifier. Et c'est pas le 12 août qu'ils sont allés en Turquie, mais c'est le 15 août qu'ils sont allés en Turquie. Parce qu'il vient de vérifier sur les réseaux, en fait. C'était juste pour rectifier ça. Mais donc, le 12 août, il a posté, là, il a rendu hommage à son papa, hein. Et la photo de son papa sur Snap, il lui a rendu hommage comme tout le temps. Et je voulais rectifier aussi par rapport à Kamen Sama. Kamen Sama a arrêté de faire les événements par rapport à Arafat depuis un certain moment, depuis la dernière fois où elle a fait le don. Mais chaque année, elle va avec Rafna à l'église pour déposer des fleurs par rapport à Arafat. Mais elle ne fait plus d'événements ou bien de grandes sorties. C'est toujours Rafna, elle filme. Rafna qui s'en va déposer des fleurs ou bien mettre des bougies à l'église pour son papa. Sinon, elle se met plus dans les événements. C'est ce que je voulais rectifier aussi. Ok, donc maintenant, ce que je veux comprendre aussi, donc, de sa venue à Abidjan jusqu'à ce qu'il quitte, elle n'a pas vu Maman Tina Glamour, hein. Hein, Badi? Non. Il se fait pas En tout cas, non. Quand il est arrivé, par contre, il est parti chez Kamen voir Rafna et après ça, ils sont partis à la trappe. Après, il a dit qu'il était malade et puis après, ils sont partis en Turquie ou bien Tunisie, je sais pas. Mais il n'était pas parti voir Maman Tina, j'ai pas vu ça sur les réseaux. Ok, d'accord. Voilà, Merci donc beaucoup, il est Badi. malade, il arrive à partir en Turquie, mais il n'arrive pas à aller voir Maman Tina qui est à Abidjan, dans le même Abidjan que lui. Donc, il y a un problème. Là, il y a un problème déjà, directement. Il y a un problème. Eh oui, parce que tu es malade, tu vas en Turquie. Ta grand-mère est là, ta mémé est là, à côté de toi, à combien de mètres? Tu vas pas la voir. Hein, mais C'est en Tunisie ou bien Turquie? Parce bon, que je sais plus, on dit Tunisie ou ce qui est sûr, c'est dans le pays Maghreb là-bas. Là, ce n'est pas le problème. Si Maël n'est pas allé voir sa grand-mère, ce n'est pas le problème à Kamen. Kamen n'a rien à voir dedans, on est bien d'accord. Non, mais c'est pas le. Franchement, il faut pas aussi mettre le sujet à part. Moi, je n'aime pas le fait qu'il ait vu sa grand-mère ou pas. Moi, je dis, si la grand-mère a envoyé un message à Maël. Elle est fâchée parce que Maël n'a pas assisté n'a pas fait les mentions qu'ils avaient planifiées. Donc, déjà, ce message-là devait faire comprendre que Maman Tina est fâchée contre son petit-fils qui est tout à fait légitime parce qu'il n'était pas là, qu'il soit malade, après, elle le voit en Turquie. Et c'est normal qu'elle se fâche. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est la sortie de Kamen. Sachant très bien que Non, moi, sincèrement, je commence à voir que cette histoire ne devait jamais sortir. Voilà. Ça commence à me faire bizarre. Et puis, Kamen n'aurait pas dû faire. C'est sa sortie de Kamen qui me gêne. Vous allez comprendre. Que l'enfant soit parti, avec elle. Moi, je m'en fous, comme tu as dit, Bibina. Kamen, aujourd'hui, on va pas l'obliger à fêter quoi que ce soit de Didier Arafat, sur au moins dans sa relation. Mais les enfants, qu'elle le veuille ou pas, si Maman Tina plus, on parle souvent que Kamen, c'est ça, mais Maman Tina plus de droits. Parce que, attends, excuse-moi, après, je commence à comprendre un peu le comportement, parce que c'est vrai, Maman Tina Glamour, lui, a fait beaucoup de choses devant nous, hein, voilà. Mais après, je commence un peu à comprendre son petit comportement de jalousie, un peu de choses chaudes. Tu vois, après, c'est sa grand-mère, c'est une histoire de famille, tout ça. Ça devient un peu compliqué, franchement, parce que quand je m'assois, j'ai réfléchi, toutes les pièces du puzzle qui sont en train de se réunir là, je pense que, quand même, tu aurais dû nous éviter ces postes-là. Dans cette douleur-là, quand tu n'as pas ton enfant, pardon, je vais terminer. Minimum, son fils, elle peut avoir son petit-fils à côté d'elle, ça allait la rejure un peu. C'est pas méchant, ce qu'on dit, mais les gens refusent de voir la vérité. Je vais terminer. Donc, tout de suite, là, il y a une qui disait que peut-être la dame qui parle actuellement, c'est la sœur de Aurélia, donc peut-être elle est là pour défendre. Moi, je suis la sœur de personne. Je n'ai pas, à part ma bio sur Internet et puis maintenant Bibina que je commence à fortement apprécier, j'ai pas de personne pour prendre parti. Souvent, il faut être très réaliste. Comme je dis, moi, je suis une personne, tant que je n'ai pas la vérité sur quelque chose, je dors pas, même si c'est pas mon affaire. Et j'ai tellement réuni les pièces du puzzle, Kamen Sama ne devrait pas faire ce poste. Sachant très bien que Maman Tina, sur l'histoire a fait de partir rendre hommage à son fils,
là, c'est quelque chose qui lui tient trop à cœur. Elle a même fait parler avec toi auparavant. Donc, si aujourd'hui elle envoie des messages à son petit-fils disant qu'elle est fâchée, et puis vous pensez que c'est à cause de ça que les histoires sont sorties sur Internet, Kamel n'avait pas sorti pour venir dire qu'on te soutient, venir mettre des sous-entendus. Parce que les sous-entendus la met en mal la troisième maman de Maël. Ces sous-entendus la met en mal maman Tina. Donc, arrivé un moment, c'est vraiment, je dis, on peut accuser des personnes, mais arrivé un moment, asseyons-nous aussi, puis cherchons à comprendre. Parce que généralement, les gens, je dis pas qu'elle est vicieuse, mais les gens qui sont calmes dans la vie, Bibina, avec beaucoup de ce que j'ai pu connaître, il faut avoir très peur. C'est pas parce que quelqu'un parle beaucoup, malheureusement, comme maman Tina, donc automatiquement, c'est la plus mauvaise. C'est parce que moi, je veux dire. Maintenant, après, concernant, elle est partie voir pour publier quoi que ce soit sur son petit-fils. Là, je chauffe jusqu'à temps que la petite n'est pas sortie pour dire oui, c'est vrai, c'est ma grand-mère qui m'a envoyé, voici les preuves. Maman Tina va dire oui, allez, va faire là. Moi, je peux pas croire. Mais, ok. c'est elle qui a Camille, alimenté. passer la parole Voilà. à... Juste pour terminer, pour dire, moi, je crois que c'est elle qui a alimenté la chose. Elle a utilisé, désolée, mais elle a utilisé le petit là pour plus narguer la grand-mère. Merci. Non, mais après le petit, là, sa maman aussi. Si sa maman permet ça, donc moi, je sais pas. Voilà, Maël a sa maman. Si Aïcha Balo permet que Kamel fasse ce genre de poste au point d'exclure Aurélia, c'est que c'est la maman de Maël aussi. Il y a pour quelque chose. Donner des captures privées à une blogueuse, pourquoi on vient exposer tout ça, c'est que il y a un problème. Parce que c'est Kamel qui va dévoiler. Voilà, moi je pense que même Kamel, même on doit aussi là, tout, mais Aïcha Balo aussi, franchement, bon, après, y a pas de souci. Attendez, je vais écouter ce Junior qui m'a un peu garant dans les commentaires avant de monter là. Junior, ça va? C'est Junior Bibina. Moi, je suis dans ton panel tous les jours, hein, ma soeur. Peut-être changer ma photo de profil. Bonjour tout le monde, hein, ça va? Oui, bonjour. Au fait, moi, j'arrive plus à rien comprendre, au fait. Là, c'est en train de tourner sur Kamel encore. Kamel, elle a fait quoi? Elle a soutenu son fils, c'est normal. Est-ce que nous, on sait ce qui se passait dans la famille? Peut-être le petit, il était persécuté dans la famille. Ça, c'est ce qu'on a pu voir qui est là. C'est pour ça qu'on débat au début. Peut-être qu'il y a des vrais problèmes dedans qui se trouvent dans la famille. Bref, moi, là, n'est pas mon problème, au fait. Moi, je n'ai pas envie de rentrer trop dans la famille. Kamel a fait ci, a fait ça. Tu veux rentrer où ça? Moi, mon problème, c'était Tina, tu vois. Moi, j'ai vénère pour venir débattre sur ça. Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi elle a envoyé la petite pour venir faire tout ce sale boulot? C'était ça mon problème, au fait. Mais comme oui, tout ça, c'est le sujet. Donne ton avis, vas-y. Au fait, il y a quelqu'un, d'abord, depuis il y a longtemps, je suis dans le live. Il y a quelqu'un qui avait dit pourquoi Tina a laissé Mado et Tina est venue embrouiller Aya. Mais c'est simple. C'est parce que Tina s'est dit que Mado a des preuves sur elle. Je suis désolé. Oh, pourtant, quand tu analyses le truc, Mado n'a pas de preuves. Mado n'a pas de communication avec Tina. Mais ce qui s'est dit est vrai. La petite, elle ne va pas venir monter ici, Tina. Parce que dans la communication, quand Mado a dit, tu peux me faire parler avec Tina. Tina a dit, j'ai peur des blogueurs. J'ai pas envie de parler avec elle. Et c'est parce que Ben Mamadou, il était pressé à faire sortir tous les messages là. On en est arrivé là. Sinon, Mado, elle allait poursuivre son truc. Parce que Mado, je connais Mado, elle est très vicieuse. Elle allait avoir la communication de Tina. Et ça allait péter plus que ça. Parce que la petite, elle a dit dans la note que calme-toi, je suis en train de travailler. Dès que je quitte au taf, je vais appeler Tina et on va parler ensemble. Et ça n'a pas duré. Ben a fait sortir tous les messages. Moi, c'est là mon problème. Kamel a fait, si elle est rentrée ça, pourquoi, s'il est venu te voir, Maël est venu te voir, il n'est pas venu te voir. Ouais, frère, il a sa vie, tu vois. Il a 18 ans maintenant. Il fait de sa vie ce qu'il veut. Il n'est pas laissé la tombe de son père. Bah après, je sais pas, il a ses raisons. Mais c'est pas pour ça qu'il va exposer le petit. Je suis désolé, frère. C'est pas pour ça que tu vas l'exposer. Moi, c'est ça le problème de beaucoup d'Ivoiriens. Après, ce qui se passe en famille, c'est le problème de la famille. Elle a affiché tel, elle a fait ci. Après, moi, ça me regarde pas trop. Parce que Maël, c'est l'enfant de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ça? Moi, en connaissant le personnage, hein, je m'en fous, j'assume, hein, en connaissant le personnage, je sais qu'elle est capable. Quelqu'un qui a dit en live une fois qu'elle maudit le jouet, elle a mis son enfant au monde. C'est quoi qui va nous étonner? Et puis, tu vois, il y a quelque chose qui m'a plu que JM, il a dit, hein, ça se voit qu'il est concentré en classe JM. Il a dit que c'est sûr que c'est le petit, je ne confirme pas, hein, qui a donné toutes ces conversations à Aya, que sa grand-mère
embrouillé. Si tu vois que Kamel, elle est sortie, elle a mis tout ça, c'est que sa grand... Aya, elle a dit hier, sa grand-mère l'a trop embrouillé pendant qu'il était en vacances. Elle lui a dit des choses. Voilà pourquoi peut-être Kamel est sortie pour dire, t'inquiète pas, déprime pas, on est avec toi. Moi, je ne vais pas dans ce sens. Donc, j'ai pas me de rentrer pour dire, Kamel, si elle a fait ça, elle ne devait pas sortir ça. Moi, mon problème, c'est la grand-mère. Pourquoi elle vient acculer le petit? Il vient d'avoir 18 ans. T'as pas fait ça. C'est une grand-mère qui est très vicieuse. Moi, je le dis, j'assume. Tout le monde. Elle a dit, frère, elle a dit. Depuis moi, j'ai entendu ça. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Elle dit, je maudis le jour où je t'ai mis au monde. Quelqu'un qui dit ça à son propre fils, frère, elle est capable de... Arrêtons. Moi, en tout cas, mon problème, c'est la grand-mère. Moi, je reviens ici, elle. Mon problème, c'est la grand-mère. Pourquoi elle veut faire du sale à ce petit? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il est innocent. Laisse le petit tranquille, frère. Moi, c'est ce que je voulais dire. Si tu vois qu'elle accuse, elle vient attaquer Aya. Parce que Aya, là, moi je ne suis pas tout le temps d'accord avec les sorties d'Aya. Hein. Je suis désolé. Hein. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec les sorties d'Aya. Je la suis, c'est ma soeur, bref. Tu vois. Mais, si tu vois, Aya l'a défendu. Bon, défendu, non, mais Aya l'a protégé. Aya est en train d'allumer la petite qui sortait tous les messages là. Aya a allumé la petite. Aya a brossé un peu Mado. Aya n'est pas allée chez Tina. Pourquoi Tina s'est tirée chez Aya? Parce qu'elle a peur. Elle s'est dit que Mado, je te jure que c'est vrai. Restons concentrés en classe. Elle s'est dit que Mado a des messages, Mado a des trucs. Si Mado fait sortir, c'est pas bon. C'est pour ça qu'elle brosse Mado pour partir. Même remarquer la vidéo où elle a dit Mado Panari, je sais pas quoi là. Il paraît même qu'elle a supprimé cette vidéo. Elle a supprimé parce qu'elle s'est dit que Mado a des missiles. Si Mado... Oh putain, en réalité, Mado n'a rien. Parce que Mado n'a pas parlé directement avec Tina. Mado a pu enregistrer l'autre petite. Voilà sa chance qui est là. D'une part, j'ai dit que Dieu a un peu aidé Tina. Sinon, si Mado est arrivé à sa fin, ça allait faire un tollé, pas possible. Et Mado, telle que je la connais, tu vois, Tina, elle est vicieuse, mais Mado, elle a sa chaotique, frère. Mado a même une conquérie, frère. Mado, quand elle veut quelque chose, elle va à sa fin. Voilà la chance de Tina qui... Ben Mamadou, mon frère, il a vite sorti les messages. S'il n'avait pas vite sorti les messages, Mado allait avoir un message entre elle et Tina. On n'allait pas arriver là. Tout le monde allait vomir Tina. Moi, c'est ce que je voulais dire. Hein. Merci à tous. Ok, merci Junior. S'il vous plaît, on tapote le live. Je peux prendre Oui, ma vas-y, motion? vas-y. Voilà. Vas-y. Donc, moi, quand je vois l'histoire, je rejoins un peu Cilia un peu, parce que là, quand on essaie de coller tout là, franchement, l'élément déclencheur, c'est Carmen Sama. Parce que le 12 août, Maël vient, Maël à Abidjan. Je te réponds, hein, Junior. Toi, tu peux pas dire à Maël, à ton fils Maël, Maël, c'est le 12 août. Tu sais très bien, ta grand-mère aime bien que tu sois à côté d'elle le 12 août. Pourquoi elle dit pas au petit, va chez maman Tina, vous allez partir déposer des fleurs sur la tombe de ton papa. Et là, elle fait pas ça. Et Maël se retrouve en vacances avec elle encore. Et elle dit rien. Elle fait des postes. Et là, il danse encore sur le son de Imra. Et là, Maël rentre. Même si Tina embrouille Maël, Tina a ses raisons de s'embrouiller avec Maël sur ce sujet. Parce qu'ils avaient déjà planifié le truc. Quand Maël vient en vacances, ils vont aller voir la tombe de Didier Arafat. Et là, Maël, il se présente pas. Il fait pas signe, rien du tout. Elle voit après que Maël est en vacances avec Carmen Sama. Et après ça, Maël rentre, elle s'embrouille avec Maël. Et là, les dossiers sortent. Et toi, Carmen, encore, tu viens, tu fais un post où tu soutiens Maël. Alors que ça, tu pouvais le faire en privé. Mais tu viens, tu mets ça sur la toile. C'est que Carmel voulait quelque chose. Les gens ne veulent pas qu'on dise ça, mais on doit de dire, Carmen voulait quelque chose. Parce que ce truc-là, moi, je n'avais pas vu. Hein. Mais quand Sylvia a parlé là, avec Tata Bibine aussi a parlé là, je réfléchis, je vois que Carmen, celle-là, parce que sur Carmen, on a insulté Rafna ici, ils ont tout dit sur Rafna. Carmen n'a jamais fait de poste, elle n'a rien dit. Insulter Carmen, rien. Tout. Ils ont dit tout sur Carmen, elle n'a rien dit. Mais dès que c'est arrivé sur Maël, paf, elle sort. Elle fait poste.
Et en plus, pour ce qu'elle fait là, elle divise tout le monde. Pour ce que Carmen a fait là, ça a divisé tout le monde. C'est là tout le monde, je pense que c'est là tout le monde s'est dit, il y a problème dans les familles même. Il y a réellement un gros problème dedans. Pour ce que Carmen a fait là, c'est là tout le monde s'est dit, il y a réellement un gros problème dans cette famille. Dans Parce que... l'émotion, abonné, tu es là. Rediffusion, je peux te poser une question. Attends, rediffusion, excusez-moi, rediffusion. Est-ce que tu as la capture du juriste de Maël avec, comment il s'appelle même? Maël avec Rafna qui est monté sur le panel là, tu as la capture? Je cherche, c'est sur le compte de qui? Voilà. T'as abonné, je suis à jouer ça hier. Bon, je vais aller voir. Ok. Non, ok, vas-y. Vas-y, Lobo. Vas-y, tu peux lui poser ta question. Quand on était sur le live de Serge, il a dit que je devais pas monter sur le live de Serge. Donc, je voulais lui demander pourquoi. Exactement. Que toi, tu ne devais pas monter sur le live de Serge. Oui. Ok, merci. Non, c'est pas à toi que j'ai dit tu devrais pas monter, mais plutôt à ton ami, lui qui s'est présenté comme le manager de Mama Tina. Parce que tu as vu tout ce qu'il a sorti, c'était pas bien. Voilà pourquoi je voulais pas que... Je voulais l'éviter Voilà, donc c'est ça que je voulais. Voilà pourquoi je mettais descendez. Parce que toi, au début, tu parlais bien. Toi, tu sortais pas les preuves. Et lui, quand il est venu, il a tellement dit plein de choses qu'on ne comprenait plus rien. Et là, tout le monde a commencé à accuser Mama Tina. Voilà pourquoi je vous ai dit descendez du live. Merci. Ah, okay. Je voulais situer dessus. Ok, merci. Ok, c'est pour ça que tu es monté, mais tu voulais dire autre chose. Le neveu de Mama Tina, Bibina. Ah, c'est le neveu de Maman Tina? Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Bon. Monsieur, même, Bibi Nao, le monsieur, même quand il est monté chez le soi-disant, bon, il n'y a pas dit soi-disant, mais le monsieur qui a dit qu'il était le manager ou bien il était proche de Maman Tina. Bon, il ne faudrait pas que vous preniez charger de communication au premier degré. Disons que c'est quelqu'un qui est un peu proche de Maman Tina, qui sort souvent sur les réseaux quand il s'agit de défendre Maman Tina, qui est un peu là. Voilà, ouais, mais là, il a parlé en tant que le porte-parole de Maman Tina. Parce que c'est qu'il a dit même là. Et au lieu de défendre Maman Tina, il est venu l'enfoncer parce qu'il ne peut pas dire que... Et il ne peut pas dire que Maman Tina... C'est comme s'il confirmait les dits d'Aya Robert. Voilà. Il ne peut pas dire que Maman Tina est fâchée véritablement avec son petit-fils ou peut-être que il allait en vacances avec Carmen Sama. Lui-même n'a même pas pu prononcer le nom de Carmen Sama. Moi, j'ai trouvé c'est un peu bizarre parce que Carmen Sama, même si tu en parles, ben, ça ne te coûte rien de faire le simple fait que même tu refuses de prononcer son nom, déjà on se pose des questions. Voilà, toi tu peux pas être proche de maman Tina et puis tu as refusé de prononcer le nom de Attends, Carmen Sama, qu'elle a fait son post sur son snap, elle a prononcé le nom de Maman Tina aussi. Non, mais au fait, voilà, lui aussi n'est pas obligé de prononcer son nom aussi. Ça, c'est entre là-bas. Ça dit que lui, il n'a pas du mal à prononcer le nom des... Quand même, ne prononce pas le nom des gens. Mais vu que lui, il est monté, oui, je te comprends. Je te comprends. Ça cite les noms. Entre là-bas, cite les noms de ceux qui veulent. Sinon, c'est légitime à eux maintenant. Oui, je te comprends. Si lui, il est proche de Maman Tina, si il est proche de Maman Tina, qui va se donner quand même Sama. En tout cas, de base, ça part vraiment d'une bonne intention. Je présume que tu étais dans le live de Serge. Tu as vu un peu les interventions et tout. Moi, je faisais tout pour ne pas, en fait, qu'on aille sur le sujet de ce qui s'est passé dans les DM parce que je juge que si, c'est ce que je voulais dire. Familial, au fait. Voilà. Que Maman Tina a envoyé X, que Maëlle a répondu X. Ça, je me dis que ça y va de la famille et des proches de la famille. Voilà. Moi, je voulais plus qu'on aille sur le côté de est-ce que c'est vraiment Maman Tina qui a envoyé Nema chez Mado. Moi, c'était plus ça. C'est pour ça qu'on demande qui a envoyé les conversations. Moi, il y a plusieurs sujets. Tout est sorti. Bon. Voilà. Comme c'est déjà gâté, quoi. Excusez-moi. Comme Mema s'est prononcé dessus. Lobo, est-ce que tu m'entends? Abonné, tu es là? Je vous entends. Il y a beaucoup de bruit de ton côté. Il faut te muter, pardon. Oui, chez Lobo, hein. Oui, je suis en train de tu as la capture du juriste, non? Bon, moi, je l'ai, hein. Oui, il y a la capture du juriste, hein. Ah, d'accord. Tu veux mettre... On voulait faire écouter un peu là. Je voulais faire écouter un peu la capture du juriste, là. Ok, donc je reviens. Voilà. Rediffusion, tu as ça sur toi présentement? En vidéo ou audio, simple? Audio. Il était sur un panel, non?
Oui, oui, voilà ça qu'elle Ah, est. tu peux mettre ça en Je audio, on va suis le écouter. juriste des enfants Wong, Maël et Rafna. Et si je monte aujourd'hui pour parler, c'est par rapport à la polémique qui a lieu actuellement, en fait. J'aimerais demander gentiment à Mado de vraiment laisser les choses se faire. Voilà, on a vraiment compris son initiative, mais comme elle a compris aussi que c'était une affaire de famille, il faut les laisser gérer ces affaires-là. Parce que au-delà de... Merci pour le soutien que toute la toile, tous les Chinois ont eu à faire par rapport à Maël, par rapport à l'ingratitude et à la méchanceté que tout le monde a eu à voir. Mais laissez-les gérer ça. Parce que chaque fois, je vous cache pas, hein, chaque fois que son nom est dit, notre cœur bat comme ça, nous tous. Vous voyez? Parce qu'on a beaucoup d'amour pour lui, pour l'ensemble même des enfants d'Arafat, hein. Voilà. Et vraiment, on a mal. Aujourd'hui, je parle, j'entends, je vois Aurélia, il y a des choses qui sont dites par son ex, ainsi de suite. Vraiment, là encore, c'est vrai, elle m'a pas envoyé, hein, mais je demande pardon aussi. Parce que je peux pas demander pardon pour un côté de la famille et puis laisser un autre côté. Voilà, c'est des femmes qui ont eu des enfants avec Arafat. Moi, c'est les enfants là, mes patrons. Donc, je demande vraiment pardon. Ça fait 7 ans. C'est pas facile pour eux. Maël a eu le bac. J'aurais voulu qu'on parle de lui dans des termes meilleurs qu'actuellement là. Mais il est lucide, il est très intelligent. Il a compris le message. Comme je dis là, je monte là. On m'a pas envoyé, hein. Mais c'est du cœur aussi que je parle parce que je connais sa famille. Je connais sa maman Carmen. Je connais sa maman Aïcha Balo. Le fait de voir ces panels où son fils, où leur fils est indexé, c'est pas bon. Donc Mado, je te demande humblement pardon. Hein? Maël, surtout Maël, on demande pardon. De la manière dont Aurélia aussi a demandé pardon pour ces 2 enfants-là. Moi, en tant que le tonton aussi, je demande pardon. Sinon, on a déjà tout compris. Même pause. C'est la partie là que je voulais qu'on entende. Voici un juriste. C'est que voici la famille eux-mêmes qui viennent s'étaler. Hein. Un juriste qui monte sur un panel qui dit lui est le juriste de Maël et Rafna. Il commence à parler, on comprend même pas un français même aussi, bon, c'est bizarre. Bon, comme il dit les juristes, après il dit les tontons encore. Et puis encore il dit de la manière Aurélia, vous pouvez vous muter, je termine. De la manière Aurélia est montée sur un panel pour demander pardon pour la Chouana, c'est comme ça aussi je monte aussi sur un panel pour venir. En fait, je comprends pas. Et ce juriste-là, quand il sort, lui, il n'est que juriste. Il vient nous faire comprendre qu'il est juriste de la Chouana, Maël et Rafna. Carmen aussi qui fait un poste. Il connaît très bien la maman de Rafna, il connaît très bien la maman de Maël. Carmen aussi qui sort, qui fait un poste aussi, qui dit non que les 2 moments de Maël seront toujours là pour Maël. Bon, moi, je comprends pas. Et ça veut dire que c'est histoire des familles. Mais ce sont eux-mêmes qui viennent s'étaler. Du juriste là, il monte sur le panel de Mado pour expliquer tout ça. Est-ce que c'était nécessaire? Quand Aurélie a monté sur le panel, elle a dit que non, que Maël et puis la Chouana, il y a des petites embrouilles, mais c'est fraternel, ça arrive, ils vont régler. Elle demande pardon à tout le monde, tout ça de laisser. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué, même vraiment. Ah, ça. Donc, c'est vous qui contactez les blogueurs pour que tout ça soit au dehors, pour que les gens puissent en parler, au fait. Ouf. Oui, attends, il y a Qualité qui voulait prendre une motion d'abord. Oui, en fait, c'était pour parler un peu de ce que tu viens de dire là. Mais tu vois, en fait, c'est ce que je disais au départ. Quand j'ai parlé, peut-être les gens n'ont pas suivi, je disais que moi, je cherche pas à savoir qui a dit quoi à qui, mais aller comprendre qu'il y a vraiment des problèmes. Et c'est ces problèmes depuis la base là, qui engendrent tout ce qu'on entend de voir. Est-ce qu'on trouve normal que des enfants d'un même papa, des enfants mineurs, c'est-à-dire que si les gens s'entendaient de base, quand on dit, normalement dans les familles organisées, sensées, tout ça, où il n'y a pas de problème, quand on dit l'avocat d'une famille,
c'est l'avocat de toute la famille dans son entièreté. Ou si même c'est des enfants, on dit l'avocat des enfants. Tu ne peux pas venir dire, je suis le juriste de temps et temps. Et quand tu parles un moment plus loin, tu vas dire, oui, je suis, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit là, oui, de ces deux moments, Aïcha. Et déjà, ça fait, c'est tellement, il y a tellement la division. Donc, n'allez pas nous prêter des intentions du genre, c'est nous, on vient exposer ou quoi. Moi, j'ai juste envie de dire ce que je veux, là, ce que je faisais comprendre aux gens, c'est de comprendre qu'il y a tellement de problèmes que certains en souffrent. Même si les gens n'en parlent pas ici, les gens en souffrent. Donc, on arrête de faire semblant, de faire comme si tout va bien, parce que peut-être d'autres ont des images et d'autres n'en ont pas. Ça va pas là-bas, parce qu'il y a des gens qui sèment la zizanie. Voilà. Pour tout ça, ça tourne autour de la thune, hein. C'est des questions d'argent. Comment on pouvait comprendre que des enfants mineurs, on les divise? Non, je suis le juriste de temps, je suis et les deux autres. Ils sont pas les enfants. Parce que déjà, on a divisé, on a dit, bon, lui là, il n'a pas ça, lui là, il n'est pas ceci, là. Quand c'est comme ça frustre déjà les enfants. Entre eux-mêmes là, c'est que vous voulez pas qu'ils s'entendent. Et quand ils s'entendent pas, peut-être, vous, ça, je sais pas à qui ça profite, mais c'est pas bien. C'est tellement triste de voir des choses comme ça. Les enfants devaient être unis. Donc moi, c'est ce que je dis qu'au départ, moi, je les ai vus unis. Au départ, quand je dis au départ, je vous parle de quand il y a eu les obsèques. Un mois après, quand ils sont rentrés, la petite elle est née en octobre, je crois, donc c'est-à-dire de août à octobre, que j'ai vu Maël avec la Chouana et tout le reste, ils étaient tous ensemble. Et même les mamans. C'est vrai que Kamel était à Abidjan, mais il y avait Aïcha, franchement, c'était l'union, quoi. Donc tout ça est venu après, mais qui a fait quoi, pourquoi? Il y a quelqu'un qui a bien divisé les gens si ça les arrange. Ou peut-être parce que l'autre côté, si malheureusement, mais si c'était vraiment les choses étaient arrangées comme il fallait, c'est-à-dire que le fait que les deux soient deux, ils ont peut-être un peu plus, ils gagnent plus, donc ça arrange pas d'autres personnes. Je ne sais pas c'est quoi tout ça, mais il y a bien quelqu'un qui est vicieux, qui crée toutes ces choses-là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à toutes ces polémiques et les gens ne veulent pas reconnaître. Il y a quelqu'un qui est dans l'histoire. Montina, elle, quand ça pète, elle regarde pas à gauche, à droite, parce qu'elle n'est pas contente. Elle te prend le matin, vous entendez, le soir, vous n'entendez pas. Elle sait pas, voilà. Donc moi, je ne calcule pas. Mais il y a bien quelqu'un, quelque part, à qui peut-être ça fait du bien de savoir que je ne peux pas comprendre. Voilà, Bébina, c'est vraiment, c'est dommage, mais bon, je m'excuse, je vais m'en aller parce que je vais reprendre les services. Donc, bonne soirée. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Qualité. On est ensemble. Ok, d'accord. Ok. Oui, vas-y, parle. Puis Sylvia va parler. Ok. D'accord, Tata. Je voulais donner mon avis par rapport à tout ça, en fait, dans sa globalité. Moi, je pense que déjà, ça prouve clairement qu'il y a réellement un problème dans les familles et que la famille est divisée. Ça se voit, ça se sent, ça s'entend dans les prises de position. Maintenant, moi, ce que je reproche, c'est que les personnes qui étaient censées protéger ces enfants-là, sans le savoir même trucs comme on appelle ça, sont en train d'exposer les enfants. Parce que cette histoire, on aurait pu clairement l'éteindre depuis le début. Les questions que je me pose en vrai de vrai, moi, je sais que Maman Tina, c'est pas une personne lâche. Toutes les fois où elle a voulu dire des choses, que ce soit à Carmel ou bien à Rafat ou même sur Rafna, elle est tout le temps sortie à vive voix devant la caméra en 4K60, dire ce qu'elle pensait réellement. Tu vois? Du coup, quand j'ai du mal à la voir, en fait, aller se confier à une petite fille pour aller contacter des blogueurs pour venir faire un truc comme ça par derrière. Tu vois? C'est là où moi je bloque un peu. Maintenant, après la sortie de Mado, moi j'aimerais bien comprendre qui contacte en fait les blogueurs pour leur raconter ça. Parce que c'est clairement, là maintenant, on sait clairement que là, il y a un problème dans la famille. Tu vois? Du coup, vu qu'il y a un problème dans la famille, qui est cette personne qui va contacter les blogueurs pour venir peut-être exposer certaines personnes? Est-ce que ça vient du côté de l'autre côté de la famille ou genre là-bas, ça va bien, maintenant, ils veulent sortir pour créer, pour essayer de mettre les autres que de l'autre côté dans une polémique, ou bien c'est les gens de l'autre côté qui essaient d'attaquer? En vrai de vrai, je sais pas d'où ça vient. Maintenant, où moi je suis d'accord avec vous, c'est par rapport à la sortie de Kamen Sama. Kamen Sama, on la connaît comme quelqu'un de très dans son coin, peu importe la polémique, même quand ils ont parlé de la paternité de Rafna, elle est jamais sortie. Dans son premier message, je comprends qu'elle va apporter son soutien à Maël et tout. Il n'y a pas de souci. Mais le fait de mentionner que de toute façon, tu as toujours tes deux mamans sur qui tu peux compter, je comprends pas ça en fait. Je trouve que c'est montrer directement aux yeux du monde et à au public qu'il y a un problème réellement dans le fond. Par derrière aussi la mention de Maël, c'est que Maël, il revient là, il cite le nom de certaines personnes, il a cité le nom d'Ezekiel, il n'a pas cité le nom de Lachouana. Ça prouve directement qu'il en biffe avec Lachouana.
Tu vois, non? Donc, on aurait pu totalement éviter ça. Genre, je trouve ça, c'est pas comment, mais genre, je me dis que les grandes personnes qui sont autour, là, auraient pu gérer ça d'une autre façon. Maintenant, concernant la venue de Maël à Abidjan par rapport à un truc. En fait, réellement, le fait que Maman Tina soit fâchée, je peux comprendre. Parce qu'elle avait prévu un truc avec Maël et ils étaient mis d'accord. Mais, comment on dit ça? Maël, quand il arrive, Maël vit pas avec Amen Sama. Il vit pas chez Kamen et Maël, il a 18 ans aujourd'hui. S'il a un rendez-vous avec sa mémé qui veut partir, il va partir. Je pense pas que c'est Kamen qui va le manipuler. Bon, depuis on parle, mais vous oubliez que Maël, il a sa maman. Vous voyez, sa maman aussi est là. Je pense pas que Kamen va lui dire non, faut pas partir là-bas et il va rester. Ou bien, genre, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Depuis on parle, on dit que non, c'est Kamen qui le manipule, mais il y a sa maman qui est là. Toutes ces sorties qu'il fait, tous les actes qu'il pose, sa maman est au courant. Vous voyez. Du coup, moi, je pense réellement que tout n'est pas Carmen, mais il y a réellement de problèmes dans la famille. Leur famille est divisée. Et malheureusement, aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à gérer le truc et ça revient sur les réseaux sociaux. Et c'est bizarre, c'est ça qui est désolant. Parce que ça expose plus les enfants que autre chose. Et ça met la famille dans une position bizarre sur les réseaux sociaux. Vous voyez, maintenant aussi la sortie du juriste. Bon, honnêtement, je comprends pas pourquoi il est sorti. Mais lui-même aussi, sa sortie est un peu bancale. Mais Tata Bibina, par rapport au fait qu'il a dit qu'il représente seulement que Rafna et Maël, je peux comprendre parce que même moi, je suis dans la même situation. Quand le père décède et qu'il y a des biens, le notaire, si les biens sont gérés par un notaire, le notaire vous demande en fait à ce que la famille se réunisse, c'est-à-dire toutes les femmes, tous les enfants, vous réunissez, vous parlez et vous décidez de comment vous voulez gérer les biens. Si vous voulez diviser et que chacun prend sa part et que chacun va de son côté, on le fait. Et si vous voulez que les biens restent ensemble et que chacun bénéficie du bien commun de tout ce que les biens là vont reporter, vous pouvez avoir un représentant légal pour toute la famille. Mais si la famille est divisée, les enfants, chaque moment peut prendre des avocats pour représenter ses enfants, tu vois, non? Donc la sortie même de l'avocat prouve encore que la famille est divisée même et qu'il n'y a pas d'entente. Mais c'est ce qu'ils sont venus nous prouver et ils auraient pu gérer ça autrement. Mais ma question est, qui contacte en fait ces blogueurs-là? Parce qu'il y a trop de zones d'ombre et d'incompréhension. Mais je veux pas qu'on rejette tout sur la faute de Maman Tina. Je veux qu'on ait du recul pour bien comprendre les choses. Parce que c'est vrai que Maman Tina sort souvent faire des trucs, mais faut pas qu'on nous prenne pour les fous du bus en fait. Tu vois? C'est ce que j'avais à dire. Si, vas-y. Ok, merci. Ok, je peux Logo, tu veux parler? Vas-y, Célia. Ok. Donc, avant même de venir sur pour ce que le soi-disant juriste a dit, il y a deux personnes qui ont répété cette phrase-là. Que oui, Kamel est sorti aujourd'hui parce que c'est son fils, que quand il s'agit d'elle, elle ne réagissait pas, mais aujourd'hui, il s'agit des dénis. Mais quand il s'agissait d'elle, ça dénie. Pourquoi elle n'est pas sortie? Bon, c'est ça, c'est la question que je pose. Pourquoi elle n'était pas sortie lorsque c'était elle, ça dénie? Et c'est déni, c'est un déni d'aujourd'hui, là, de son fils. Même si c'est son déni aussi, mais le premier déni qui est sorti de Kamel, c'est Rafna. Donc, moi, c'est ce côté-là que je n'apprécie pas. Si elle n'est pas sortie hier, c'est ce que je vais toujours dire, c'est qu'on reproche à Marc Loclo, là. Reprocher la même chose à Marc Lacla. Vous n'êtes pas qu'il y a histoire. Si vous estimez que lorsque on parlait de son déni Rafna, elle n'est pas sortie parce que c'était elle devait garder la dignité, elle devait faire ceci, elle devait faire cela. Pourquoi c'est pour aujourd'hui là qu'elle sort pour venir justifier, on essaie quoi, sachant que ça va créer des polémiques aussi lourdes. Donc moi, sur ce fait-là, je n'écrime pas si, pourquoi elle est partie le petit là-bas, pourquoi elle n'est pas partie lui. Le bail, c'est que la cause pour laquelle la maman Tina est fâchée, elle savait très bien que maman Tina a envoyé 1000 messages pour énerver le petit pendant ses vacances. Elle sait très bien pourquoi. Donc c'est pas aujourd'hui à venir dire, tes deux mamans te soutiennent. Bon, là, on a parlé de maman Tina. Tu viens mettre les deux moments. Donc, c'est pour dire que même finalement, nous, on n'a pas vu le message. C'est pour dire, mais ne vous concentrez pas sur maman Tina. Vous voyez le vrai point. Quand tu dis que les deux moments te soutiennent, c'est vrai qu'il y a une troisième maman. C'est que c'est la, concentrez-vous sur celle que je n'ai pas citée, là. Moi, c'est le sous-entendu que Kamel est venu jeter sur la toile, là. C'est ce que moi, j'aime pas. Maintenant, l'avocat. Mais franchement, finalement, sur la toile ici, là, c'est pas la peine. C'est-à-dire, ils vont traiter les gens de n'importe quoi. Ils vont venir vous insulter. Ils vont venir faire des affabulations, ou bien même des diffamations. Mais vous allez accepter. Toi, une panéliste qui traite d'après toi ton client de Whoopi, parce que quand on le veut ou pas, c'est elle qui est venue parler de cette histoire sur Internet. Toi, tu montes sur ce panel-là pour dire oui, merci Mado pour le soutien.
Mais attends. Merci Mado pour le soutien, mais je représente les enfants où Rafna et Maël, même si la maman est montée, ça c'est quoi? Donc finalement, là, c'est que vous êtes, c'est vous-même qui avez envoyé, finalement vous avez, donc finalement c'est vous qui avez envoyé Mado de sortie. Parce que quand c'est Mado qui va venir faire, sachant que comme la dame a déjà envoyé des messages pour dire au petit, au Denis que je suis fâché, vous allez maintenant envoyer Mado venir dire, bon, le dossier que tu avais fait, viens parler de ça là, vous allez savoir ce que maman Tina fait en inbox du petit et du Denis. Voyez tout le vrai point. Toi, tu es juriste, tu as venu dire calmer, je suis les enfants, même si tu es juriste que des 2 enfants. Mais dès l'instant que tu viens par rapport à une polémique de la famille, tu n'as pas à préciser que tu es juriste de tel enfant et tel enfant. Parce que là, on ne parle pas de venir partager les biens. On parle de venir, de venir dire une histoire, de venir faire taire les rumeurs. Donc quand tu montes, tu dis je suis le juriste des enfants ouan. Je n'aimerais plus que vous parlez de mes clients. Sinon, poursuite sera, quoi les Français aiment dire ça là? Poursuite sera suite au sud sera poursuite au. C'est qu'elle dit un poursuit l'autre. À partir de ce moment-là, tu descends du panel. Mais on voit tout le soutien que vous faites. Nous-mêmes, on a remarqué toute la méchanceté. Donc finalement, tu es juriste de quoi, au fait? Donc ce juriste-là, franchement, sachant chercher nos juristes, mais il n'a pas été sage. Ça ne se fait pas. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, maman Tina n'a pas fait ce qu'on lui reproche. Qu'elle ait eu à dire au Denis que je suis fâchée, elle est son plein droit. Comme par hasard, aujourd'hui, on va venir dire que Maël était chez ses grands-parents quand il vient en vacances. Tous les vacances qu'il vient, Maël est chez Kamen. Mais comme on vient maintenant faire ressortir le fait que pendant ce temps-là, il n'est pas venu voir sa grand-mère pendant le 12, on l'a cherché automatiquement que oui, il va chez ses grands-parents pendant le... Ok, c'est pas grave. Mais moi, je dis, il a terminé là pour descendre, comme il a fait des choses. Moi, je dis, cette histoire a été envenimée par Kamen. Et Kamen, vous savez très bien ce qu'elle voulait faire passer comme message. Si le jury s'est permis de monter sur un panel pour dire je représente, elle a précisé les 2 enfants qu'il représente, sachant que ça met la polémique met en doute presque 3 enfants, 4, presque tous les enfants. Il a demandé l'approbation des 2 moments avant de monter sur le panel. Donc il savait très bien ce qu'il venait affirmer sur ce panel, surtout en précisant le nom de la maman de la Chouana. Il savait très bien ce qu'il venait faire. Voilà. Donc, merci Bibina de m'avoir prise sur ton panel. Je vais descendre pour mes occupations. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Merci. Bibina, je voulais dire quelque chose. Oui, abonnez sur oui. Excuse-moi. Oui, abonnez sur c'est moi, la dame Mado est sortie dedans quoi. Mado n'est plus. Aïe, Mado. On dirait qu'elle avait déposé la bombe pour partir. Vous ne faites pas ça, padré. Donc, Wendy. Mais abonnez sur la question là, même c'est à un moment Tina Gdamoun tu dois poser. Laissez-moi. Parce que c'est elle qui est partie répondre à la blogueuse, tu vois. Eva, on ne doit même pas toucher à Martina. Parce que qui dit chinois, tous les Chinois et Chinoises savent qu'on ne doit pas toucher à la maman d'Arafat. Tous ceux qui aiment Arafat là, Eva. C'est pour ça que quand moi j'irai à la blogueuse là, je me demande à quel moment elle a aimé cet artiste là. Tu ne peux pas dire aimer Arafat et puis venir parler de sa mère comme ça, quel que soit, Eva. Tu ne peux pas venir parler de la mère de quelqu'un que tu as aimé. Que tu dis c'est ton président, tu t'arrêtes même, tu le salues même, tu fais respect, Eva. Jamais de la vie, Eva. Quel que soit, Eva, il y a pas un exemple, Eva. Quel que soit ce que toi tu as me fait. Et puis, le problème de ta mort, tu es sur les réseaux. Et puis, moi, je vais venir renchérir là-dessus. Je ne peux jamais faire ça, Eva. Comme tu le dis souvent, la blogueuse, elle ne connaît pas l'humour. Elle ne sait pas prendre les choses. Elle ne sait pas dire, bon, je laisse une maman, vous la laissez. Elle ne sait pas faire l'humour. Maman, tu n'étais là, hein? Elle vous écoutait, vous regardez. Elle a laissé un seul commentaire. J'ai fait capture de ce commentaire-là. Et vous savez ce qu'elle a dit? Vous n'avez même pas honte. J'ai la capture, je vais vous montrer. J'ai fait capture, crac. Elle a dit, vous n'avez même pas honte. On peut faire ça. Chinois, chinoise. Vous avez bien chinois sorti venir parler. À part la blogueuse qui est venue dire tout et n'importe quoi là. Vous avez vu quelqu'un chinois, les Chinois sont sortis en désordre venir parler. Il y a le ministre des Chinois qui est monté sur un panel où elle était là-bas pour l'aider. Il dit qu'il va faire sortir des audios de 15 minutes ou que Maman Tina Gdamoun l'a déjà contacté pour qu'elle sorte bien mal elle-même sa propre mère. Ce sont des perdus.
Ce sont des perdus, tout cela. Arafat non plus. Ce sont des perdus. Ma chocobille. Coucou, ce sont des perdus. Après, il y a mettre la capture dans le coup. Ça peut être quelque chose. Quand le ministre est sorti, et puis il y a vu un attaché, il y a un qui dit attaché de quoi, la même qui est sorti. C'est pas tout ça la même. Soyez francs, vous aussi. Maman Tina fait quoi? Même si cette femme-là, on peut tout lui dire, mais vous aussi, distinguez un peu. Elle a fait vidéo, elle a dit que je n'ai pas envoyé quelqu'un. Je n'ai pas dit ça. Elle a dit des choses, on sait, on a vu des vidéos, on sait ce que Maman Tina lui a dit. Mais tout ce que vous dites là, vous avez une vidéo qui peut que Maman Tina a envoyé Nella pour aller parler à la, je ne sais pas comment elle a défini cette blogueuse, quoi. C'est la panélisme la plus bête même du village. Quelqu'un même que personne même, c'est la même qui, même dans mes poutons, mais je ne la vois même pas même pour l'écouter. Je ne peux même pas. Toujours en train de donner raison à la bêtise. Vous aimez Arafat? Vous êtes sûr que vous aimez Arafat? Et puis venir comme ça, c'est facile de votre bouche comme ça pour insulter la femme. Parce que quoi? Elle a engendré une légende. Parce que quoi? Elle a eu à faire des erreurs dans sa vie comme nous tous. On a des souris cachées dans nos armoires ici. Pour nous, la même, si il y a caméra, mais ça sort la même en pleurs. On dit, hein? C'est pour les autres qui est gâté. Pour nous, là, ça sent comme ça. Si ça sort, on dit, hein? C'est celle-là. Mais regardez comment on crie sur la maman, là. Regardez comment on parle d'elle. Et ça vient des bouches des gens qui disent, je suis chinois, c'est la Royaume Gang. Ils tapent leur petit comme ça. C'est mon président, j'aime trop Arafat. Mais le ventre même, là où ta légende, ton président même est sorti là, tu ne respectes même pas. Là, attendez, vous allez vous faire écouter Ah, d'accord. le ministre de la Yoro Gang. Hein. Moi, je ne l'ai jamais connu. Hein. Bon, enfin, comme le ministre, voilà, le ministre de la Yoro Gang a parlé. Écoutez le ministre de la Yoro Gang. Tu peux mettre encore des bienfaits des directs. Tu es en contact avec une de mes bonnes petites. Attendez, voir, c'est pas... Placé. Tu as compris? Tu dois prendre. Ne me poussez pas. Ok. Qui va te permettre encore des bienfaits des directs. Tu es en contact avec une de mes bonnes petites. Quand je vais prendre ma pause, je vais envoyer quelque chose sur son WhatsApp. Elle va t'envoyer. Quand elle va t'envoyer, tu vas écouter la. Je m'abonne directement, je m'abonne en retour parce que je ne savais même pas que tu étais sur TikTok. Faut bien m'écouter comment ça va se passer. Hein. Je dit tout à l'heure, quand je vais prendre ma pause, tu es en contact avec une de mes petites avec qui j'ai parlé hier. Mais comme il faisait tard, je ne voulais pas les déranger. Quand je vais prendre ma pause, je vais l'envoyer. Un enregistrement. Un enregistrement, bon, moi c'est un outil. Hein. Faut penser qu'il t'a lancé cet enregistrement. Quand je vais l'envoyer sur son WhatsApp, elle va t'envoyer ça. Tu vas écouter ça très bien. Ça va, l'enregistrement fait au moins 15 minutes. Quand tu vas écouter, tu sauras comment il faut bien jaser. Même si c'est maman Tina, écoute-moi bien, même si elle est pour quelque chose, pour venir livrer Maël, mais l'information ne vient pas d'elle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Même si elle est derrière pour pouvoir vendre le petit, mais l'information ne vient pas de maman Tina. Elle a appris ça par quelqu'un. Donc c'est ça, moi je vais te donner tous les détails dans ce qu'on va t'envoyer sur ton WhatsApp. Là, quand tu vas écouter, tu sauras d'où vient cette rumeur-là. Et ensuite, maman Tina qui a repris derrière pour pouvoir exposer le petit. Maman Tina même on a la babou, mais la personne même qui est derrière encore là même là. Parce qu'il y a sorti, quand il y a gâté, moi-même, ils vont venir salir mon nom. Bon, comme toi, tu as bien passé pour gâter, je préfère que ça passe par toi. Quand tu as écouté l'enregistrement, là, tu as sorti, tu sauras quoi faire. Y compris Maman Tina, y compris les personnes qui sont derrière, tu vas connaître tous leur identité. Là, ça va te permettre de bien jaser. Sinon, la base, là, ce n'est pas Maman Tina. Elle est dedans, hein, mais la base, ce n'est pas elle. Parce qu'elle vient en Côte d'Ivoire, le petit vit ici. Donc, il faut comprendre beaucoup de choses. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci. J'ai suivi toute la scène. Tu as vu que je n'ai pas parlé, non? Parce que je sais ce que je sais. Mais comme cette personne-là, quand elle est sortie pour venir parler, eux aussi,
Ils ont des informations, il ne faut pas venir mentir sur ma vie. Donc, moi, je ne vais pas m'afficher. Moi, je vais envoyer ça par quelqu'un, ils vont t'envoyer. Là, tu sauras quoi faire. Mais s'il te plaît, quand tu vas écouter, quand tu as fait des directs, il faut savoir comment il faut préciser les choses, quoi. Tu as compris? Il n'y a pas de souci, mon ministre. Voilà, ma petite là, elle s'appelle... Non, je ne vais pas la vendre ici. Mais moi-même, je me suis abonné à toi. Après, je t'envoie mon WhatsApp, d'accord? Ok, c'est bien. Je t'envoie mon WhatsApp, tu m'envoies, d'accord? Tu m'envoies ton WhatsApp, je vais t'envoyer directement. Et voilà. Après, tu appelles Mémé. Il n'y a pas de problème, à tout à l'heure. Tu as le numéro de Mémé, non? Oui, il y a son numéro. Voilà, tu Mais appelles il ne Mémé. pas la mêler à ça, c'est pour ça que je ne l'ai même pas appelé. C'est Mémé qui a fait que je me suis beaucoup calmé. Sinon, tout ce que tu as dit concernant Maman Tina là, ça seulement je le confirme. Parce que moi-même, c'est pour ça qu'elle, pour moi, s'est embrouillée. Je lui ai dit, moi, quand Rafat parlait avec moi, il a toujours mis le point sur sa maman. Sa Mémé. Donc, tu ne peux pas venir nous demander de faire un truc envers Mémé, puis moi, je vais te suivre. C'est depuis ce jour-là, et puis moi, on s'est pris parler jusqu'à aujourd'hui. Et je reste sur ma position. Moi, c'est Mémé ou rien. Parce que quand tu regardes... Elle a contacté Abouno. Je me rappelle, Abouno m'a rappelé, on s'était eu. Elle a contacté Abouno. Il y a toujours son numéro. Elle est venue m'insulter de tous les noms. Elle est venue m'insulter de tous les noms ici. Parce que ce jour-là même, j'avais fait une vidéo avec l'argent des pays Ezekiel et tout. Elle m'a appelé. Elle sait ce qu'elle m'a dit. Mais je sais, elle sait aussi ce que je lui ai répondu. Pour le respect de Mémé, elle m'a dit, c'est ma fille, il ne faut pas faire des vidéos si elle était prête à venir tout casser. Moi, je ne sais pas de toi. Moi, ça Rafat, moi, je connais. Tout le reste qui vous êtes à côté là, c'est à cause du respect de mon président que je vous respecte. Il n'y a personne qui fait quelque chose pour son ami. Mais comme la Mémé a parlé, je me suis calmé. Mais moi, je vais t'envoyer l'enregistrement, tu vas écouter, et y compris elle, y compris tous ceux qui sont derrière, tu vas bien les babrous. Et puis nous, on est là, on attend. Si ça arrive à un nouveau maintenant, nous, on sort. C'est pas de problème, mon ministre, on ensemble. Pour Maël de ne pas se prendre la tête, il n'a qu'à se calmer. Moi, je devais les appeler, mais bon, comme sa maman, et puis il y a tous les moments qui sont passés à propos d'Ezekiel dans le passé, donc, et puis moi, il attend. Donc, c'est pas un problème, mais je soutiens le petit, il n'a qu'à rester serein, on fait le combat. Il y a fouille. Donc, après, tu m'envoies ton WhatsApp, je vais t'envoyer l'enregistrement. Ok, dès que je descends du live, je fais ça, t'inquiète. Ok, Anitya encore. Merci à vous, bonne soirée. En tout cas, tu fais un vrai combat là sur les fonds. En ensemble, ministre. En ensemble. Ok. En ensemble, c'est le ministre de la Chine. Voilà, le ministre. C'est le président, notre président même qui l'a nommé ministre devant tout le monde. Bibina, je peux souligner quelque chose? Voilà, c'est le ministre de la Chine qui a parlé. Oui, oui. Je vois de qui il s'agit. Il passait son temps à faire des vidéos. Abouno, mais c'est pas Abouno. Je vois, à l'époque sur Facebook, là, il défendait Arafat, il faisait des vidéos. Merci. Moi-même, il a connu sur Facebook. Voilà, mais pour moi, il n'est pas important parce qu'il n'est pas de la famille de ces derniers-là. Et une personne qui n'est pas de la famille des gens, tout de suite, là, il vient de lancer un papou. Hein. Oui, avec tout ce qui s'est passé entre Ézéchiel, il y a eu quoi qui s'est passé avec Ézéchiel dans la famille? Il y a eu quoi entre Ézéchiel et ses autres frères dans la famille? Vous voyez comment est-ce que les gens ne savent pas fermer la gueule? Lorsque vous les ouvrez votre porte et que ces personnes rentrent pour fouiner leurs narines dans la vie privée des gens, c'est comme ça que n'importe qui se permet, s'auto-proclame être membre de X, membre de Y, et ils viennent vous jeter en pâture en fait. Ils vous jettent tous. L'enfant là, quand son père est mort, il était tout petit comme ça, tout petit. Il y a eu quoi dans la famille? C'est-à-dire que les gens sont prêts à exposer toute leur famille là. Tout ce qui ne nous intéresse pas, tout ce qui ne nous regarde pas. Qu'est-ce qui se passe entre les mamans? Les gens sont prêts à faire sortir. Mais faites sortir. Quand vous allez finir de faire sortir là, les gens vont bérétiser. Ils n'en ont rien à foutre en fait avec ça. Mais les gens vont vous regarder comment dans la société? Comment les gens vont vous regarder? On vous a dit que les autres n'ont pas de problème de famille dans leur vie. C'est ce qu'on vous a dit? C'est ce qu'on vous a dit? Il faut venir tout étaler. Mais étaler tout. C'est béret de 2 jours, 3 jours. Lorsqu'il y aura un nouveau dossier, les gens vont passer à autre chose. Mais c'est vous qui allez vous salir. Vous salissez vos réputations. Vous salissez la réputation de vos enfants. Vous ne saviez pas protéger les membres de cette famille-là. En quoi dire? Vous tous, vous aviez déjà Arafat. Vous tous. Parce que tous ceux qui vont monter se taper la poitrine, je suis X, je suis Y, vous ne l'aviez jamais aimé. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un et venir déposer les dossiers de la famille d'une personne sur la toile. Il faut laisser ceux qui n'ont pas connu la personne faire. Mais vous qui étiez autour, vous n'aviez pas le droit de rentrer dans ce jeu-là.
Vous n'aviez pas le droit de monter sur des panels pour aller dire je suis Nyenekpe, avocat, juriste. Vous n'aviez pas le droit en fait. Vous êtes tous des gougnons, des sorciers. Moi, c'est comme ça que je vous qualifie. Vous êtes tous pareils. Vous voulez déjà le petit là 10 fois, 2000 fois. Vous tous. Bibi, là, je me mute. Là, moi, je voulais signifier quelque chose. Oui, Je voulais ok. parler du juriste, mais je vais parler de la capture que tu as mis. Là, même là. Ce qui veut dire que Aya même doit faire attention. Parce que, comment quelqu'un qui dit que lui, il dit qu'il détient des choses. Il détient des choses qu'il a les papos. Bon, toi-même, tu es bien placé pour expliquer les papos que tu détiens là. Pourquoi ne pas mettre ta caméra pour parler de ça? Et puis, tu viens donner à Aya. En plus, écoute ce qu'il dit, que toi, tu es bien placé pour le faire. Parce que moi, là, j'ai peur. Il y a des gens qui détiennent des choses contre moi. Faut pas, ils vont venir, moi, m'exposer. Donc, c'est Aya là, elle, on doit l'exposer. Aïe! Elle est cabri mort. Elle est déjà Et puis dans elle ça. aussi, elle dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais faire le combat. Aïe! Pendant que toi, tu es un enfant. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un même là, qui est en danger, même ça, Aya, parce que Aya, c'est une mère. Elle a son déni, tu comprends un peu. Donc, c'est elle-même là qui doit beaucoup être vigilante même dans ce combat-là. Oui, parce que lui, c'est un homme, lui, c'est un garçon. Il n'a qu'à mettre sa caméra pour parler. Pourquoi c'est forcément Aya qui veut venir donner? Non, Aya, pardon, faut faire doucement dans ce combat-là. Parce que là, s'il y a quelqu'un qui, tu veux faire fort là, s'il y a quelqu'un qui va perdre, c'est toi. Non, je suis pas d'accord. Il a papo qui dépose sa caméra pour jeter, pour faire sortir ses papos. Faut pas que les papos la sortent de toi. Mais quand ça a sorti de toi là, demain il va venir dire que toi-même tu as mis ton grain de sel dedans. Pour éviter tout ça là, laisse-le lui-même, il n'a qu'à faire sortir ses papos. Bien tu as fait pour toi, non? Toi, tu dis que tu es le quoi de la Yorogang, non? Lui dit il est le ministre. Donc lui, il est le bien placé même pour bien faire même le combat parce que lui, il est ministre. Et il a été nommé. Jusqu'à preuve du contraire, toi, tu n'as pas été nommé. On dit juste que tu as pris juste seulement une pause avec Arafat parce que rien ne prouve que tu es vraiment de la Yorogang. Non, franchement, il faut faire doucement. Oh. Ah. Vraiment faire doucement parce que ça là, c'est fort. Hein. Ah. Oui. Ibina, je peux parler. Oui, il y a des gens qui veulent parler. Pas... Après, je veux dire quelque chose, je passe la parole. Je dis quelque chose rapidement. D'accord, vas-y. Comment on appelle entre Ezekiel et puis Maël, là, qui est le plus grand? C'est Maël? Et la Chouane, on dirait 13 ans. Non, c'est Maël qui est le plus grand. C'est Maël. Il y a la Chouane d'abord. Il y a la Chouane, c'est la grande sœur de Maël. Et puis il y a Ezekiel, c'est comment? Il a 2 enfants. C'est ça, la fille est montée pour expliquer ici, là. Il n'y a pas quand la Chouana, Arafat était avec Aurélia, là, il partait faire un fond, truc aussi. C'est ça, elle est montée pour expliquer, là. J'ai pas entendu ça. Ah, d'accord. Ah, il a fait un enfant avec Aurélia et après il est reparti à la mort de Maël. Et puis il est revenu son enfant. D'accord, ok. Aurélia encore. Ah, d'accord, j'ai pas compris. Ok, excusez-moi. D'accord. Ok, d'accord. Sarouche, vas-y, prends la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour le panel. Merci Bibina de m'avoir fait monter. En fait, j'ai l'impression que dans les débats, on va vraiment dans tous les sens. Déjà, c'est un problème de famille, mais comme ils sont venus eux-mêmes étaler... Tu vas dans tous les sens, c'est qui? Non, comme je parle pas de vous, je dis que c'est comme si tout le monde vient et puis genre, on a l'impression qu'on va dans tous les sens. Déjà, de base, c'est Mado qui a envoyé le sujet sur la toile. C'est la première personne. Là, c'est comme si chaque parent a vraiment sa part de responsabilité dedans. Donc, je pense pas qu'il faut de mettre ça sur une seule personne. Donc, une personne ne peut pas porter le fardeau. Moi, je pense que chacun d'entre eux a fait quelque chose dans cette affaire. Donc, ça sert à rien de venir comme des membres de famille qui vont venir monter pour essayer de laver le nom d'un membre de leur famille et dire que, oh non, c'est telle personne qui fait si telle personne qui fait ça. Non, on suppose que là, vu que nous, on n'est pas dans votre famille, on ne sait pas ce qui se passe réellement, nous, on va sur la base que vous êtes tous fautifs dedans. Le seul problème, c'est qu'il faut enlever les dénis dans tout ce qui se passe. Mais là, c'est comme si chaque parent essaie de monter son déni et ça crée tout ce cafouillage qu'il y a. Et comme la grand-mère aussi, à qui même on ne doit même pas, je sais pas comment dire, qui est vraiment intouchable parce que depuis même Arafat était ici, il a dit, il est le seul qui doit bien à sa maman. On ne doit pas toucher à sa mère. Ça, on le respecte. Mais elle-même, Arafat l'avait dit, hein. Oui, il avait dit. Il a dit de ne pas toucher à sa maman. Lui seul, il sait comment gérer sa maman. Donc, on respecte pour ça. Mais le truc, c'est que quand Néla est venue dire, elle a dit, c'est Tina qui lui a dit, qui lui a donné les informations pour venir afficher. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Mado qui a ouvert son panel pour venir nous dire là, qu'elle vient nous montrer les preuves pour nous dire que c'est vraiment Tina qui a dit. Tina a fait plusieurs sorties, mais elle n'a pas encore démenti le fait qu'elle n'a rien dit.
C'est ça encore le problème jusqu'à date. On sait que Carmen aussi, c'est le genre de choses comme, tu vois la souris qui bouffe ton pied et qui souffle. Là, Aurélia aussi est montée sur un panel, elle a parlé, elle a un peu défendu, elle aussi, sa famille. Et puis, c'est comme je demande de laisser un peu le sujet, laisser tomber. Non. Donc, c'est comme chaque partie essaie de donner un peu d'informations et puis ils essaient de faire comme si on essaie de régler le problème. Ils doivent régler le problème déjà même chez eux à la maison avant de venir étaler ça sur la toile. Maintenant, quand vous venez étaler et vous nous demandez de ne pas trop extrapoler, mais vous voulez quoi en réalité? Il faut que le débat soit structuré de qui en parle, qui est vraiment fautif dans tout ce qui se passe. Pourquoi vous venez mettre la réputation des enfants qui n'ont même pas encore fini de grandir sur les réseaux sociaux comme ça? Ça ne se fait pas. Indique ton opinion en laissant un commentaire.